VPN France. Comment tu as fait pour rentrer dans notre salon avant qu'on ouvre la porte? Bonne question, bonne question. S'il m'entend là, qui répond à la question. Ah, c'est peut-être Bon, Sébastien. peut-être, hein, c'est peut-être un des tiens, un qui avait le lien, peut-être. T'as Mais eux, envoyé le lien? ils peuvent que répondre par écrit. Exactement. Donc là, les Ouais. personnes qui vont venir, hein, eh ben, elles vont. Mais c'est super, hein, ce truc-là. On peut mettre les fonds derrière comme ça. Mais regarde-moi comment c'est magnifique. Et Alors après, derrière toi, tu as ouais. ton livre. C'est pas beau ça? Donc toi, tu peux rajouter quelqu'un si on veut. Je sais pas si. Non, rajouter quelqu'un, il faut que je t'enlève toi. C'est un par un. Ah ouais, c'est que Ils deux. ont, ils ont pas encore l'option de plusieurs personnes. Et ça serait bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se mettrait nous deux et on en invite un. T'as vu? Par exemple, ton collègue Chaim, là. Lui, il faut le coincer un jour, lui, hein. J'ai regardé Ah, ses c'est clair. vidéos et tout. Ah oui, oui, oui. En plus, Ah j'ai ouais. vu le message que tu avais envoyé là, vraiment bien, 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 bien. Ouais, Bon, puis il est donc posé, alors, il est vraiment. lui, il est super, lui. Lui, en plus, tu sais quoi? Je suis même presque sûr qu'il accepterait de venir parler avec nous. Tu sais? Oui, si je lui demande, il voudra bien. Ouais. C'est quelqu'un franchement, mais comme, en plus, ça se voit qu'il s'y connaît. Ça se voit qu'il s'y connaît. C'est un grammairien. Je veux dire, c'est un grammairien en hébreu, donc il connaît. Attends. Mais lui, il est français, lui, non? Il est israélien. Il a fait ses études en France. D'accord. Et il est là-bas, lui. Ouais, ouais, il habite à Ashkelon. Ah ouais, tu m'avais dit. Ah bah dis donc, sacrée trouvaille. Comment tu l'as trouvé? D'où tu l'as sorti? En fait, si, mais j'avais dû te le dire. En fait, il avait posté une vidéo sur YouTube qui s'appelle Traduire la Bible. C'est une vidéo qui dure 2 heures. Et comme ça m'a été proposé, je l'ai écouté une fois en entier, j'ai dit waouh. Et puis je l'ai réécouté une deuxième fois en entier. Et en fait, j'ai dit waouh, ce gars-là, c'est obligé, ça va accrocher, quoi. Parce qu'en même temps, il parle de questions qui reviennent très souvent dans la traduction, tu sais, les versets un peu complexes, tout ça. Et j'en ai noté trois, quatre que j'avais écrit des articles sur Bibliorama. Et je lui ai écrit. Et puis il m'a répondu ouais, aussitôt. Puis ça a matché tout de suite, hein, franchement. Lui, il est juif. Il est juif, lui. Oui, Religion oui, juive. oui. Oui, oui. Donc, il n'est pas messianique, c'est un juif juif. Non, il est pas messianique, non. Bah, tu te rends compte l'ouverture d'esprit qu'il a? Ah oui, Franchement, oui, franchement. tu te rends compte, Parce que lui, sur sa chaîne, il a beaucoup des cathos, des évangéliques. Il touche, lui, il s'en fout, hein. Il touche, lui, ce qu'il veut, c'est uniquement transmettre c'est comme ça qu'il faut la être. Torah, tu vois. Ben, c'est comme ça qu'il faut être. Plus d'ouverture pour tout le monde et tout. Le sectarisme, ça sert à rien du tout. C'est comme ça qu'il faut être. Les gens qui croient en Dieu, ils doivent être unis entre eux. Tu vois, on doit être capable de se dire, écoute, je pense pas comme toi, mais c'est pas grave, ça change On rien. a le droit. Ah ouais, bah, bien sûr. Bon, donc, alors, allons à nos brebis, à nos moutons et nos brebis Ouais, non égarés, hein, à nos brebis non égarés, parce qu'on c'est sait, on clair. sait où on va aller, si Dieu le veut, dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si tu veux te présenter, ça serait bien, tu vois, juste vite fait. Même s'il y en a qui Ouais, te connaissent déjà, parce on est allé dans Bibliorama, on a décortiqué, on a regardé l'échelle Nalo, d'accord, Nalot. Nalot, les traductions. On a Ouais. fait des traductions, on regardait quelle échelle et ça va nous servir parce que voilà, Ouais, hein, c'est donc un voilà. outil qu'on a pensé avec un ami. C'est pour ça qu'on l'a appelé Nalot, la contraction de nos deux noms de famille. Et en fait, l'idée, c'est une question qui revient souvent, en fait, c'est quelle est la meilleure traduction et comment. Enfin, c'est pas tout de dire que cette traduction est la plus fiable et celle-ci aussi. On peut dire effectivement la Pléiade et Hostis sont les plus littérales. Encore faut-il le prouver, tu vois. Et c'est ça le travail qu'on a fait, c'est qu'on a pris à peu près 40 versets clés ou mots ou expressions et on regarde comment, aussi bien dans la première alliance que dans la deuxième, comment le grec ou l'hébreu dit littéralement, et puis voir lesquelles traductions restaient littérales. Et donc, c'est un grand tableau, mais ça nous a permis de classer après sur 40, c'était une note sur 40, et on a vu que Chouraki, forcément, arrivait à 39 sur 40, tu vois. Puis après, effectivement, ça décline. Ça ne veut pas dire que c'est la numéro 1, c'est que c'est la meilleure, c'est simplement un classement pour dire la plus littérale à la plus dynamique. Et l'idée, c'est pas il n'y a pas de moins bien ou de meilleur, c'est simplement Mmh. en fonction de ce que quelqu'un recherche comme traduction, l'échelle va lui permettre de savoir. Par exemple, tu veux offrir une Bible à quelqu'un qui a jamais lu la Bible, mais voilà, faut pas non plus des mots très techniques.
mais un langage assez simple, bah, tu vas l'orienter vers la Semeur ou la Second 21, qui Mmh. sont très bien pour un premier accès, tu vois? Et puis Plus celui qui accessible. veut vraiment, qui a l'habitude d'une traduction toujours second, mais voilà, il voudrait bien passer à autre chose. Et il y a des traductions qui sont beaucoup plus fines dans la méthode de traduction, où là, on essaye vraiment de coller au texte source. Et là, on va plutôt orienter les gens vers, alors peut-être pas Chouraki, parce que Chouraki, c'est extrême et il faut quand même assimiler, puis il faut avoir des notions, quand même des notions en hébreu et de culture hébraïque. Mais on va dire, hostie, c'est certainement l'une des, il y a quelques petits trucs qu'on peut lui reprocher, mais sinon, c'est une traduction très fiable, vraiment, moi. Après, je recommande, moi, la Et quelle Colombe, que j'aime orientation bien. aussi, quelle Comment? orientation évangélique Hostie? ouais, Non, non, hostie, c'est une traduction catholique, ouais, ouais. Mais c'est une d'accord. traduction catholique, mais une bonne traduction, c'est aussi que le traducteur, il a su mettre de côté son orientation théologique ou qui il est. Parce que, je pourrais prendre des exemples, que ce soit sur la Mmh. traduction du Monde Nouveau, que ce soit les Bibles. Tu vois, par exemple, je parle d'hostie. Typiquement, hostie va mettre, dans Romains 12, offrez vos corps. Alors on a l'habitude de lire, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, tu vois? Et hostie, c'est marrant parce que c'est le mot hostie, mais il va dire: «Offrez vos vies comme une hostie vivante». Parce que en même temps, ça fait partie du vocabulaire catholique, ce que Ouais, représente l'hostie. Donc tu vois, on voit que et il y a aussi un autre mot, je crois que ça c'est le cardinal Liénard, où il dit pas le souverain sacrificateur, il dit le souverain pontife. Donc tu vois, en fait, ils font passer leur vocabulaire c'est des petits exemples vraiment discrets comme ça, mais c'est pour dire qu'une bonne traduction devrait être, on ne devrait pas sentir la théologie de celui qui l'a. c'est Voilà, vrai, donc c'est un détail. c'est vrai, c'est vrai. Et Mais donc, je me ouais, présente, parce que là, on a glissé sur l'échelle l'échelle ouais, tout de ouais, suite non, et mais c'est important, c'est bien de toute façon. ouais, ouais, C'est quoi? ouais. Mais dès le départ, tu sais ce que j'aimerais bien dire, moi? C'est comme Ouais, tu as dit un truc super important. Tu as dit, les traductions de la Bible, on ne dit pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, tout ça, c'est pas le but du jeu. Et c'est pas le but du jeu. Tu sais pourquoi? Parce non, qu'on a déjà parlé de ça 20 fois, toi et moi. bah oui, Parce que Dieu, même tu prends maintenant une Bible en chinois, s'il a un message à te faire passer, je te promets, il va te le faire passer. Tu non, peux bien ramasser sûr. un message dans la Monde Nouveau, je dis un truc de fou, tu as vu, j'exagère, hein, tu connais Oui, non. que tu capteras pas dans la Chouraki. Et la Chouraki, comme tu as dit, hein, il faut avoir 2 Bibles à la maison. Parce que Oui. la Chouraki, c'est pas une Bible que tu envoies comme ça. Là, tu as vu les prophètes, tu as déjà lu? Tu te dis, mais comment on Ouais, non, comprend non, tout ça là? C'est c'est compliqué. c'est extrême, c'est bien. Moi, je dis, elle a le mérite d'exister et moi, je la consulte régulièrement parce que j'y trouve un certain intérêt. C'est pas ma Bible de chevet, c'est pas la Bible que j'utilise, mais j'irai y faire quand même souvent parce que il colle vraiment à ce que le texte dit. Il cherche pas à interpréter. Là, on n'est pas du tout dans l'interprétation. On fait vraiment ouais, on fait un Mais travail il de secoue traduction, quand point. même. Chouraki, il secoue quand même. Il prend les extrêmes, tu as vu? Des fois. Oui, bah, ça Au niveau décape, de hein, traduction, c'est ouais, ça décale, ça décale. et tu vois, C'est j'ai sans parler, vérifié là, ce qu'on avait dit hier soir et je sans crois pas parler qu'il de y a ça. eu de révision, hein. Sérieux? Non, non, ils ont gardé les mêmes mots, hein. Flûte alors, j'ai une mauvaise info. Ouais, ouais. Après, je vais faire une recherche un peu plus poussée, mais en tout cas, sur les deux trois qui sont assez crus, j'ai vérifié et ils ont gardé. Ça me surprendrait quand même mais je vais quand même confirmer. Ils ont Donc, changé des choses par contre, de source sûre, ils ont changé des choses. Quand ils donnent le nom du tétragramme, ils l'ont changé ça, l'édition du cerf. J'avais probablement, ouais. bon bref. Donc vas-y Ouais. alors, dis-nous. Ouais, Les donc très brièvement, attends, donc je m'appelle Alexandre Nano. les commentaires, on répondra à la fin. Les commentaires, on répond à la fin. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr qu'on répond aux commentaires, mais à la fin. À la fin, parce que là on a la chance d'avoir notre ami Alexandre qui a sorti sa proposition de traduction d'une C'est Bible. ça. Ah ouais, donc là, si, on va quand même lui poser quelques questions. Et après, bien sûr que oui, vous aurez le droit de poser vos questions. C'est le but de la manœuvre. Donc, bah oui, présente-toi, moi. Présente-toi dans les Ouais, acquis. donc voilà, rapidement, donc je m'appelle Alexandre Nano, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai un petit enfant tout récent et donc effectivement, moi j'étais un passionné de la Bible, je tiens ça de mes parents qui,
qui était déjà, dans la foi et j'ai toujours vu ma mère lire. Donc je tiens ça d'elle et ma fille tient ça de moi, même mon fils aussi. C'est agréable de voir ses enfants lire, hem lire la Bible, pas parce qu'on leur dit de la lire, mais parce qu'ils savent que c'est un livre qui est différent des autres, c'est un livre qui nous parle dans notre quotidien. Donc ça, oui, je le dois prioritairement à ma mère, tu vois? Et puis, j'avais 18 ans où j'ai vraiment, reçu un appel spécifique lié à la Bible, tu vois? Mais sans savoir que ça, j'avais 18 ans, donc sans savoir que 30 ans après, tu vois, j'allais entreprendre ce travail de traduction. Mais c'est tout un chemin par lesquels Dieu nous fait passer. Et puis, voilà, il y a les choses de la vie. Puis la maturité qu'on a à l'âge que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la même quand tu as 18 ans. Il faut accepter. Donc voilà. Et puis, donc, j'ai toujours été passionné par ça. Il y a 4 5 ans, sur la sollicitation d'un ami, on a mis en place le site Bibliorama. En fait, qui partait de l'idée de présenter en fait les traductions de la Bible. Mais comme sur, internet, il y avait pas forcément grand chose et puis moi ça m'intéressait pas forcément de faire un site qui fasse que de ce qui existait. Donc c'était pour en même temps répondre à un besoin, à quelque chose qui n'existait pas. Donc j'ai fait Bibliorama, et puis l'idée c'était de présenter toutes les traductions. Et quand j'ai commencé à découvrir en fait toutes les traductions qui existaient, j'ai été le premier surpris parce que moi j'étais assez j'en connaissais une vingtaine, toi, les traductions de catholiques, évangéliques, même un peu des traductions, libérales, tout ça. Mais quand j'ai commencé vraiment à plonger dans l'univers des traductions, j'ai vu qu'il y en avait, énormément. Donc j'en ai choisi 50 traductions et quand j'ai fait ça, j'ai dit: «Bon, faut quand même un peu trier pour présenter sur le site» et donc sur Bibliorama, en haut, on a, attends, je vais l'ouvrir ici pour que je Mmh. aller sur Bibliorama. Découvrir les Bibles et donc il y a, introduction au classement. En fait, j'ai classé toutes ces traductions en 8 familles, que j'ai mis les seconds, les catholiques, les En protestants, les même temps, aussi, je évangéliques, crois, ouais. les juives, tu vois? Pour un peu s'y retrouver, pour voir que, chacun je veux dire, moi je dis toujours que les textes saints, n'appartiennent pas plus aux catholiques qu'aux évangéliques, que à ceci, à cela. Pour moi, les textes saints c'est quelque chose que Dieu donne à l'humanité et après effectivement, comme tout le monde ne lit pas l'hébreu et le grec, et qui quelques portions en araméen, bah, il faut, faire un travail de traduction pour rendre, ces textes accessibles à toutes les nations, quoi, pour qu'ils puissent avoir accès au message. Donc voilà, après les traductions, donc chaque dénomination, fait sa traduction avec sa sensibilité, avec son lexique, comme on disait tout à l'heure, mais ça permet de classer, en fait, Bibliorama permet de classer toutes ces traductions et on clique et sur Chouraki, par exemple, et il y a comme une fiche de présentation qui est donnée avec quelques extraits et puis, parce que souvent c'était un peu le reproche, en tout cas moi c'était une certaine frustration, c'était je voulais acheter une Bible, mais comme beaucoup, tu aimerais bien pouvoir l'ouvrir, voir un peu, tu vois? Tu te dis: «Ouais, mais j'ai envie de l'acheter, mais peut-être je serai déçu». Donc je mets Exactement. un ou 2 présentations justement pour que les gens puissent voir, le style de traduction que c'est et puis je mets quelques petites critiques, alors pas des critiques pour casser, mais des critiques de traduction, toujours de manière objective quand même. Et donc et là, on a une présentation de toutes les traductions. Et puis après, il y a des déclinaisons sur présentation de très vieilles traductions, c'est vraiment bibliorama, c'est comme le mot dit, ce qui vient de panorama, c'est-à-dire un regard, panoramique. Donc c'est vraiment un regard panoramique sur l'univers de la Bible, avec quelques outils, des atlas, des machins, des lexiques, tout ça. Et puis, il y a aujourd'hui, principalement, là où je m'exprime, c'est les études bibliques, où je prends des fois juste un mot et je regarde dans toutes les traductions. Et là, on voit que des fois, ça peut partir dans tous les sens. Et puis, on essaye de trouver qu'est-ce que la traduction la plus juste pour avoir une bonne compréhension de ce que le texte dit. Des fois, c'est sur un verset, des fois, c'est sur une expression, ça peut être des idiomes, ça peut être des choses comme ça. Puis, des fois, c'est un thème que j'ai envie de traiter. Un thème que j'ai beaucoup à cœur, c'est par exemple le rôle des pères, l'importance des pères, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où la démission des pères fait énormément de dégâts. Donc, je prends, par exemple, ce verset de Jésus où Jésus sur la croix va dire: «Pourquoi m'as-tu abandonné?» Tu vois? C'est tout un message, rien que ça. «Pourquoi m'as-tu abandonné?» C'est le cri et je sais que toi et moi, on est sensibles à ça. C'est le cri de combien d'enfants, combien de jeunes dans cette société qui diraient à leur père: «Pourquoi m'as-tu abandonné?» C'est fort.
Et quand on Ouais, prend c'est le fort. Une premier phrase de l'époque. message, c'est très fort. Et si tu prends le premier message, c'est ça qui est intéressant, et c'est Matthieu qui dit ça. C'est Matthieu qui dit ça quand on prend la première parole d'un père à son fils dans l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu 3, 17. Et c'est ça, ça aussi, c'est une méthode d'étude que l'on a dans l'écriture. C'est toujours de voir la première fois qu'une personne s'exprime, c'est l'essence même de ce qu'elle est. Et là, on a le père, c'est la première fois où le père va parler à son fils, c'est pour le baptême, et on va avoir la voix du père qui va dire quoi? Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets toute mon affection. Écoute, qui aimerait entendre ça de la part de son père? Bah, tu t'imagines. Mais là, il Tout le donne toute monde. une méthode, là, hein. 3 fois, il y parle. Écoute, comme tu dis dans cet évangile, écoute, un jour, il faut qu'on fasse une étude dessus en direct. Ouais. Ah, franchement, fais-moi plaisir. Un jour, on se la fait, celle. Oui, Parce on que, la comme tu fera. dis, chaque fois qu'il intervient, tu as vu qu'après, il lui reparle à un moment. Tu as vu, À la vers, transfiguration, ouais. on va pas spoiler, mais on va faire un truc bien. Parce que c'est incroyable. Et quand il est sur la croix, intéressant, on fait une petite parenthèse, hein, mais on Ouais, est ouais. des fous, quoi. Parce qu'on va parenthéser dans tous les sens. Écoute, je vais te dire un truc. Quand il est sur la croix, il reprend un psaume. Tu as vu? Il Le reprend un psaume psaume. 22, en fait, il reprend beaucoup du psaume 22. Le Ouais. psaume, il est de David, c'est ça? Le 22, C'est il est de au David, biche non? de l'aurore. Oui, oui, je crois. Hein. Faut être sûr quand on dit des choses comme ça. Ce qui est bon, Psaume. ce qui est bon, c'est qu'après, il faut analyser David, pourquoi il a dit ça. Et c'est ça qui est incroyable. Salut à tous, hein, j'en profite pour vous dire un bien de Matthieu, à un bonjour. moment donné, ouais. On Psaume de répond David, ouais, à la ouais. fin aujourd'hui. Ouais, c'est de David, ouais. Psaume 22, ouais. Oui, Ah oui. ouais. Et Jésus reprend principalement la première et la dernière section du psaume 22. Tu sais, c'est une méthode de dire que euh, euh, c'est Il probable. résume tout. Il C'est résume probable tout. qu'il ait ressuscité, il ait prononcé, en fait, tout ce psaume 22, mais que les évangiles n'allaient pas rapporter tout le psaume 22. Mais on sait Parce que que comme il a prononcé les premières paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les quelques dernières parties, on imagine, on est dans la spéculation, mais on peut le penser que Jésus a récité le psaume 22 en entier sur la croix. Tu vois, mais les évangélistes ont relevé bon de noter ces quelques paroles. c'est énorme, hein, c'est énorme. Parce que Ouais, tu ouais. t'imagines, il disait ce qu'il est en train de se passer autour de lui. C'est énorme. Mais ça, C'est on le ça, c'est verra. prophétique, c'est un psaume prophétique, enfin prophétique, messianique. Hein. Euh, c'est l'un des plus, ouais, les plus forts. Mais ce que je voulais dire, puis il faut qu'on termine cette parenthèse, c'est la première parole d'un père à son fils, toi, d'un père à son fils. C'est le rêve en fait de tout gosse, de tout enfant, d'entendre ça. Et quand tu as, enfin, je vais pas m'éterniser, mais et tu mets en parallèle la dernière parole d'un fils à son père. Pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, c'est tout un message. Et puis on arrête là parce que ça. Mais pour dire que pourquoi on était parti là-dessus. En public, hein. Allez, on termine. En plus, il dit ça, ceci est mon bien-aimé, en public. Et oui, mais oui, bien sûr. Un père qui dit ça en public, alors qu'il y en a qui se sont fait traumatiser en public par tu vois, c'est énorme, c'est énorme. Écoute, ouais, viens, on arrête la parenthèse parce que moi j'ai envie de dire, laisse Oui, je suis tomber. une bibliorama. Donc voilà. Et puis il y a Voilà, parle-nous un peu une de ta section études bibliques qui me permet, comme je te dis, ouais, c'est pour ça. C'est une étude biblique qui me permet de traiter des thèmes qui sont, par exemple, l'abus sexuel, le viol, en partant du verset du Deutéronome ou du Lévitique où il est dit celui qui commettra. Enfin, il y a tout un. Et en fait, j'ai appelé l'article Le viol est un crime. Et c'est surtout être une voix pour tous les gens qui ont vécu ces choses-là. Et c'est vraiment un message d'espoir. Donc je traite des thèmes aussi comme ça, mais aussi des thèmes sur, par exemple, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu vois, qui est un verset que quand tu prends toutes les traductions et dans cette proposition, tu vois, je dis pas dans ma traduction, dans ma position. proposition de traduction, Ça, c'est énorme. j'ai Ben mis, voilà, on va en parler de tu ça. vois, ouais, j'ai mis, c'est souvent un exemple que je prends, parce que les gens qui vont le lire, ils vont peut-être, ça peut déstabiliser. Mais ça, je tiens à le dire, euh, parce que quand on commence un travail de traduction, j'ouvre plusieurs fenêtres là, mais ça fait rien, on fait ça à bâton rompu. Mais quand j'ai fait un travail de traduction, et souvent quand on fait un travail de traduction, on se pose la question suivante, c'est à quel public je veux m'adresser? Parce que en fonction de ça, ça va définir la méthode de traduction. Tu vois? Par exemple, français courant, mais paroles de vie, c'est eux qui ont été le plus loin.
la traduction parole de vie, c'est une traduction qui utilise le français fondamental. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un public dont le français n'est pas la langue maternelle. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que français fondamental, c'est 3500 mots. Donc, vous imaginez, on appauvrit énormément le texte. Mais il est super pour un malgache, quelqu'un qui vient d'Afrique, quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc, il faut un français très accessible, où ça soit tout au présent. Il n'y a pas de passé simple, il n'y a pas de futur, mais tout au présent avec des mots simples. Ben ça, c'est super parce que on va découvrir le message tout simplement. Mais maintenant, vous imaginez bien que quelqu'un qui veut étudier le texte comme nous le faisons, bah, il peut pas prendre cette traduction parce que le texte est tellement appauvri. Donc, moi, ma proposition de traduction s'adresse à des gens qui connaissent déjà le texte biblique, qui le connaissent et qui le connaissent même bien. Et donc, quand ils vont lire cette proposition de traduction des 4 évangiles, ils vont certainement buter ou être interpellés par certains mots, par certains choix, mais qui est volontaire. Parce que si c'est pour faire comme second, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est en même temps volontaire de la part pour essayer d'aller toujours un peu plus loin. Et donc, il y a par exemple, je vais prendre cet exemple donc du pain, où je dis notre pain de demain, donne-le nous aujourd'hui. On n'est plus là-dedans. Alors, si ça intéresse ceux qui nous écoutent, vous allez sur Bibliorama et vous tapez. Parce que dans le mot grec, il y a la notion de demain dedans. Oui, et puis aussi, mais comme c'est un apax legoménum, il n'y a pas de, on peut difficilement, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant dans l'article, je le développe parce que ça, enfin, on pourrait parler de ça 1 heure. Mais si ça vous intéresse, vous allez sur Bibliorama, sur la barre en haut, il y a une loupe et vous mettez Matthieu 6 et puis vous aurez l'article. Et donc, je mets quatre possibilités d'interprétation. Parce que moi, je pars toujours du principe que il n'y a pas qu'une interprétation. Par exemple, si la majorité des traductions vont dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Bon, tu lis ça, ça veut dire quoi? Bah, on est reconnaissant au Père. Quand vous priez, dites notre Père, parce que ce soir, on peut manger à notre faim. Donc, le Seigneur a pourvu à notre pain quotidien, c'est-à-dire c'est un besoin matériel, un besoin humain, quelque chose de nécessaire sur le plan physique. Donc, on remercie Dieu parce que ce soir, on mange à notre faim. C'est bien, mais c'est pas. En fait, si tu as cette lecture-là, elle est énormément restreinte, parce que tu limites ça en fait à quelque chose de matériel. Or, Jésus, il dit déjà dans le Sermon sur la montagne, votre Père sait de quoi vous avez besoin, les oiseaux de toit. Donc, il traite déjà de ça, le Seigneur. Mais là, quand on traduit donne-nous notre pain de demain, donne-le nous aujourd'hui. Là, tu vas commencer à réfléchir notre pain de demain. Eh ben, en fait, je te la fais très court, mais en fait, cette prière du Notre Père, elle a aussi une portée eschatologique, une portée messianique, mais eschatologique qui traite des choses de la fin. Quand il dit que ton règne vienne, c'est bien que ton règne. D'ailleurs, moi, j'ai traduit que ton règne arrive, parce que pour moi, ça connote. C'est déjà là, tu vois, entre que ton règne vienne, que ton règne arrive. Toi, j'étais dans ce choix. Moi, j'ai choisi pour arrive, parce que pour moi, ça a un autre sens que venir. Et quand c'est des discussions comme ça, j'avais 3-4 amis, et toi, on échange comme on fait là. Je dis, comment tu comprends si je dis que ton règne arrive? Qu'est-ce que ça sonne chez toi? Et puis en fait, ces discussions-là sont très intéressantes parce que on se met toujours à la place du lecteur, de dire comment le lecteur va comprendre ce que j'ai écrit. Est-ce que je vais pas l'amener sur une mauvaise piste? Et ça, faut faire hyper attention de la manière dont on traduit. Parce qu'on ne veut pas amener les gens dans une mauvaise piste ou une mauvaise interprétation. Donc ça, c'était des discussions. Enfin, il y en a eu plein, tu vois, mais moi, je te tire mon chapeau. Hein. Je te tire mon chapeau, comme je disais là quand on s'est parlé. Mais quand même, franchement, c'est traduit. Non, c'est du travail, c'est sûr. C'est du travail, mais c'est quand on est passionné et quand on… Voilà, c'est sûr que c'est un investissement. Ça se fait pas en 5 minutes. C'est du temps. Mais quand… Voilà. Et j'avoue que j'ai été le premier à redécouvrir en quelque sorte les évangiles et à découvrir énormément de choses avec une traduction, quand on lit dans le français, bah, c'est bien. Mais en fait, quand tu reprends, il y a énormément de choses. Donc, pour dire que là, ce que j'ai proposé, c'est dans un premier temps simplement la traduction des 4 évangiles. Voilà. Et quand j'ai fait ce travail-là, au fur et à mesure, je mettais des notes d'études
en dessous de chaque chapitre, alors chaque verset des fois. Et en fait, il y a pas mal de notes d'études, mais j'ai pas voulu la mettre dans ce premier parce qu'il faut que je retouche quelques notes, il faut que je les fasse relire, que je corrige pour que ça corresponde bien. Et donc, il y aura prochainement un modèle qui s'appellera les 4 évangiles NTB version d'études avec des notes. Alors, ces notes n'ont pas vocation à être théologiques, c'est pas non plus des prédications ou des études bibliques, elles sont simplement là pour pourquoi tel ou tel choix de mots. Et puis en même temps, je me considère moi comme quelqu'un qui ouvre des fenêtres au texte. J'ai horreur que le texte, on le cloisonne. Tu vois, le texte a besoin d'être libéré. Et j'apporte quelques propositions, quelques suggestions qui sont relevées dans le texte et qui sont des pistes en fait de réflexion. Et après, c'est aux gens de poursuivre. Tu as Voilà. repris Et mon après, il y en expression, a. c'est ça que bon. Tu as repris ce que je dis au début de toutes mes vidéos. Je donne que des pistes de réflexion. C'est ça. On n'est pas là pour. Ouais. Parce qu'il y en a des interprétations qu'on ne connaît Il y pas. en a plein. Et Il donc, y en a plein. alors, quel matériel de base, parle-nous du matériel de base pour faire la traduction. Tu t'es servi de quoi pour la faire? Alors, en fait, il y a une petite introduction au départ où je mets cette nouvelle traduction des 4 évangiles, NTB, qui a été élaborée à partir des textes grecs, est avant tout une proposition de traduction. Ça aussi, c'est un mot que j'avais eu, c'est une discussion que je remercie d'ailleurs mon Sébastien, qui doit nous écouter. C'était lui qui, je crois, m'a dit pourquoi pas mettre proposition. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Parce que la traduction, elle va encore un peu bouger, elle va travailler, on va dire, c'est comme une pâte. Elle va travailler, il va forcément y avoir des retours de gens qui vont certainement poser des questions même pertinentes sur le choix. Et il y aura quelques petites corrections à faire. Donc le texte n'est pas figé, il est une proposition de traduction. Bon, qui a quand même été réfléchi, qui a quand même été, j'ai pas travaillé tout seul. Enfin, j'ai fait le gros du travail tout seul, mais j'ai beaucoup sollicité. J'avais 2 équipes. J'avais une équipe de 4 frères qui étaient vraiment à côté de moi ou vraiment sur des mots techniques. Je tiens à les remercier. Je vais les nommer. Il y a Cédric Friedenholz, il y a Gilles Despins, il y a Jonathan Caplot et il y a Christopher Blom. C'est vraiment des amis précieux. Il y en a que j'ai découvert en cours de travail et ils ont vraiment, vraiment été une bénédiction pour moi. Et on a eu des échanges passionnants pour, quel mot choisir, tout ça. Donc eux, ils faisaient vraiment partie de mon cercle très proche, tu vois. Et derrière ça, j'avais toute une équipe de frères. Je pense à Alexandre Gaillard, je pense à Julien, enfin plein qui eux étaient beaucoup là. Il y a eu pas mal de relectures pour les fautes, pour les conjugaisons, ce qui est normal, mais en même temps pour certaines phrases des fois qui avaient besoin d'être reficelées. Euh, mais donc, donc, cette proposition de traduction, elle a principalement été faite sur le texte de Nestlé Aland, la 28e édition. Ça, c'est ce que pratiquement tous les traducteurs modernes utilisent. On va dire, ça, c'est la base de travail, le Nestlé Aland, le 28e. Mais j'ai quand même regardé, j'ai consulté le Codex Alexandrinus, que je trouve très intéressant. Bon, le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, on les connaît, ils font principalement partie de la base du Nestlé Aland, mais le Alexandrinus, il y a des leçons qui sont intéressantes dedans. Et puis, j'ai aussi consulté ce que la Vulgate a dit. Moi, j'aime bien regarder tout ce qui s'est fait, le travail de nos prédécesseurs. La Vulgate, qui a quand même quelque chose sur le plan historique, qui a été, voilà, c'est important. Et puis, j'affectionne aussi le Codex de Bèze, que pas beaucoup connaissent, mais pour ces leçons qui sont aussi intéressantes. Et donc, je me suis permis dans cette proposition de traduction, c'est aussi ce qu'on appelle, et il y a aussi ce qu'on appelle le Textus Receptus. Donc, je me suis permis dans cette proposition de traduction de mettre entre crochets justement tout ce qui est des ajouts. Parce qu'il y en a qui sont intéressants, mais comme ils ne font pas forcément partie du Nestlé Aland, je les ai mis entre crochets. Mais ça a été, on va dire, vraiment la base de travail. D'accord. Et sources hébraïques, aucune des sources Ben d'hébreu ou non, pas? parce que là, on est dans la traduction des 4 évangiles. Donc, c'est difficile de consulter. Si, après, alors, si. En fait, Je me comme dis, toi et c'est moi, pas on est des normal. passionnés de l'hébreu, Toi qui ne regardes pas de l'hébreu, c'est pas normal. Donc c'est pour ça, c'est mais parce qu'on un là, on peu est dans les 4 évangiles. Mais si, quand même. Parce que j'ai voulu quand même. C'est normal qu'il y ait dans une traduction un peu la plume, il y a l'essence du traducteur, ce qui est normal. Et comme
toi et moi, on aime beaucoup l'hébreu et on connaît la richesse et la profondeur de l'hébreu, mais là, c'est pas forcément dans la traduction. En fait, je l'ai voulu quand même le faire ressortir dans les noms propres. Tu vois, je dis pas tous les noms propres, parce que j'avais fait ce travail quand j'ai travaillé pour les éditions Shema pour la Bible BRH, où là j'avais fait ce Mhm. travail. C'était un choix de traduction et j'avais proposé que c'était bien justement parce qu'on touchait un public particulier d'hébraïser tous les noms propres. Tu vois, mais là j'ai pas voulu dans ma proposition d'aller aussi loin. Mais par exemple, si je prends par exemple toutes les fêtes elles sont faites je les ai écrits de manière à ce que ça soit prononcé en hébreu. Par exemple, Pessar. Pessar, donc on trouvera dans la traduction Pessar, on trouvera un H souligné. Et je mets dans la petite introduction que chaque fois que le lecteur trouvera un H souligné, il Mhm. prononcera R. Donc Pessar, et puis on retrouve la même chose pour la fête de Hanouka dans Jean 22. Donc, Ouais. parce que si les Ah, gens, généralement dans une traduction, toi, c'est écrit Hanouka. ouais. Donc, on prononce Hanouka, mais en hébreu, on prononce Ranouka. C'est un ret. Ah, Donc, le H sera souligné. Tu vois, pour les fêtes, le lecteur, ça permet en lecture aussi publique d'avoir une bonne prononciation des fêtes. Et mhm. alors, celui qui va lire la généalogie de Matthieu 1, qui est toujours un régal à lire, en tout cas pour moi, le lecteur va forcément voir écrit Avraham. Et il va peut-être dire, ah, il y en a certainement qui va dire, ah, il y a une faute, il a écrit Avraham à la place d'Abraham. Mais en Mhm. hébreu, on prononce Avraham. Exactement. Donc, tu vois, et j'ai pas voulu aller forcément loin en écrivant Yitzhak, j'ai gardé Isaac et j'ai gardé aussi Jacob, parce que je veux pas voulu être trop loin. Mais les autres, c'est souvent quand il y a des H ou alors quand on prononce, parce qu'en hébreu, il n'y a pas forcément de nom propre qui finit par on. Tu vois, comme Salmon, on trouve ça au verset 5, Salmon. En hébreu, on dit Salmon. Donc, Mhm. je l'ai écrit Salmon pour que les gens ils prononcent correctement en hébreu. Tu vois, ça, c'est Ah, typiquement une particularité de ma proposition de traduction et je suis le seul. ah ouais, Mais quand c'est bien même. en même temps d'avoir des spécificités. Il faut aussi savoir se. Mais c'est un Ouais. choix. Ouais, Et ouais. d'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, Donc une question. c'est Mhm. en cela que je te dis, là, je me suis référé à l'hébreu D'accord. pour les noms propres, donc les noms propres qui sont dans le Tanar. Et puis j'ai un ami qui lui a le Delitzsch du Nouveau Testament en hébreu, le Delitzsch. Et c'est vrai que pour certains mots, c'était intéressant de voir comment c'était traduit en hébreu. Donc effectivement, il y a eu là-dessus, Jonathan, quand il écoutera la vidéo, je tiens vraiment à le remercier parce que c'est vraiment une aide précieuse. Vraiment, ce jeune, hein, il a 22 ans, mais il est vraiment précieux. Il est un cœur de serviteur et il est vraiment, il a tous les outils à disposition et c'est vraiment, je lui demande quelque chose, il me fait ce travail. Donc lui, il est très à l'aise avec l'hébreu, tu vois, et moi, je fonctionne toujours en équipe parce que je connais mes limitations et puis il Bien faut sûr. travailler avec les dons et les talents que chacun a reçus, hein. Ça motive aussi, tu vois. Ça Oui, motive. bien sûr. Ça motive. Et donc, d'accord, d'accord, d'accord. Mais une question, parce que là, peut-être qu'il y en a qui prennent peur. J'ai vu dans les commentaires, ta Bible, si c'est quand même pas une chouraki. Une personne qui n'a jamais lu de Bible, elle est quand même pas, comment dire, que pour les spécialistes. Tu vois, tu accèdes à la Non. compréhension. Oui, bien sûr. Ce que j'ai fait, ça a été. Et c'est toi, là, on est vraiment dans un équilibre, dans un exercice d'équilibre où il faut aussi que, si tu veux, comme je t'ai dit, moi, je m'adresse à un public, on va dire, averti. Averti dans le sens, il connaît déjà le texte, il le connaît bien, mais quand il va le lire, il va être interpellé. Donc, S'il ne moi, le je connaît m'adresse pas, d'abord, s'il ne le connaît pas. mais il faut aussi que la personne qui peut-être pour la première fois de sa vie, elle va le lire, eh ben, elle tombe pas sur des mots, tu vois. Non, Ouais, non, ouais, ouais. mais voilà, j'ai essayé. En tout cas, le message, il est compréhensible. Il n'y a pas de mots compliqués. Euh, Ah, ça, les c'est phrases, on important a de le dire. essayé qu'elles soient fluides, C'est mais important de le dire, ça, parce qu'une oui, chouraki, ah oui, t'as dit, oui. c'est Non, pas. bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, t'es Mais resté plus accessible, on dirait. oui, oui. Mais on va dire, mais je m'adresse, disons, Tout public, tout public, en voilà. fait. Oui, Ouais. non, tout le monde peut la lire, il y a pas de, il y a pas. Faut pas qu'ils Mais prennent peur. non, non, mais Non, ils ont raison, mais il faut présenter le travail et on bien va les sûr. rassurer. Et moi, je En fait, suis il y là en a pour pour vous tout le monde. Il y en a rassurer. pour tout le monde. Il y en a Je pour suis tout là le pour monde. vous rassurer et j'ai mis
il y a une adresse mail que j'ai ouvert exprès. Si vous avez des questions, des remarques, vous allez sur Bibliorama, il y a une adresse mail, vous m'écrivez, Je peux même la mettre je ici, hein, prendrai le temps l'adresse de mail. répondre, il n'y a pas de Je peux même souci. la mettre là, l'adresse mail. Hein. Dès que tu me la donnes, je la mets là. Bah, Je la tu mets peux dans mettre, le c'est collection.bibliorama, collection. Alors attends, collection. collection.bibliorama, Ouais. Moi, je vais aller sur arrobase, Bibliorama direct. gmail.com. Non, Je c'est vais une aller. adresse que j'ai créée Gmail pour la traduction. Ah d'accord, spécial pour ça en fait. Ah, attends, Ouais, attends, ouais. je vais la mettre en même temps. J'ai mis le lien d'ailleurs pour se la procurer dans le chat. Là, il est en gondole là. Ils peuvent cliquer dessus, ils cliquent sur le lien, ils atterrissent directement comment se la procurer. Tu cliques dessus, tu tombes dessus. Donc, Voilà, ouais, ouais. Donc, il y je aura un vous modèle qui va appelle. paraître bientôt. Le Donc, ça, prix, c'est un. le prix est incroyablement accessible. Bah, oui, Ah, c'est. pour connaître, quand même, pour le Oui, boulot. 12 euros, c'est pas. 10 Voilà. euros, c'est Donc, pas ça, c'est le beaucoup. modèle de base, hein, qui est modèle souple. Donc, le papier, il est épais. Vraiment, on peut vraiment souligner, écrire. La particularité, parce que là, en même temps, je fais une présentation, j'ai mis une petite introduction d'une page pour Mhm. introduire chaque évangile, une petite D'accord. présentation de l'auteur, la datation. Ça n'engage que moi, mais c'est simplement une petite une introduction. Et puis à la fin, on trouvera, un repère chronologique qui va de -37 Hérode le Grand et à la naissance de Jésus en -6, -7. Et puis on arrivera à la date de 7 avril de l'an 30, la crucifixion de Jésus. Alors c'est un choix, mais on va dire aujourd'hui c'est communément adopté par la majorité des plus grands exégètes que c'est cette date-là qui est retenue pour la crucifixion de Jésus le vendredi. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire non, il est pas mort un vendredi, il est mort un mercredi, d'autres un jeudi parce que il est dit qu'il restera 3 jours et 3 nuits. Bon, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Hein, mais moi, je pars du principe, c'est ma conviction que j'ai écrit un article là-dessus d'ailleurs, mais je cherche pas à convaincre. Moi, je suis pas là pour prouver ou convaincre. Mais Jésus est crucifié le vendredi de l'an 30, et ce qui fait que Jésus est mort à 37 ans. Ouais, ça c'est comme 37 ans. Jésus est mort forcément. Jésus est forcément né en -6, -7. Ça, c'est pareil, c'est pratiquement sûr. Et donc voilà, c'est un choix. Mais en tout cas, j'ai mis donc à la fin un repère chronologique qui va, et puis j'ai mis 2-3 pages de notes personnelles. Mais l'ouvrage, oui, il est simple. Vous voyez, c'est un petit modèle type A5. Et il y aura un modèle, un modèle qui va sortir bientôt, qui sera un modèle rigide, couverture blanche, qui sera à 16 euros. Tu vois, ça, c'est un modèle qui va sortir bientôt. Et là, je suis en train de penser, et je lance peut-être une idée, parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir un modèle comme ça, mais avec une autre couverture, quelque chose qui soit différent, parce que c'est le premier modèle de base que j'ai fait avec quelque chose que j'aimais bien, un épi de blé, toi. Mais j'aimerais bien avoir une autre couverture. Et si quelqu'un a des propositions ou des idées, elles sont toutes les bienvenues. Et puis on fera un Je vais choix mettre de. ton mail dans la description, je mettrai ton email. Par contre, vite fait, là, obligé. Notre ami Ouais, Rixi, il y a un ami à nous, là. Ça, ouais. un très vieil ami à moi, il a fait un don de 5 euros. Tu as vu, là, il est venu, il a fait un don de 5 euros dans la chaîne. Donc, il me dit, salutations, grand frère, calcule pas plus que ça le message. Je suis juste de passage, porte-toi bien. Ben, moi, je te dis, je calcule beaucoup plus que ça ce message et on te remercie vraiment comme d'habitude. Vraiment, merci Franchement. beaucoup. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais, exceptionnel. Exceptionnel. Il nous fait des ouais, dons ouais. comme ça, vraiment. Moi, je préfère 2 euros qui sont donnés avec le cœur que Ah, 50 euros qui sont donnés parce écoute, que je vais tu te dois dire un donner. truc, Non, hein, non, mais non. c'est énorme. C'est énorme. 5 euros, c'est énorme. Pour moi, Tu je suis vois, tant gêné. Quand on me donne, je sais même pas quoi faire. T'as vu, je sais même pas comment j'ai tout envie de rendre. Comment je peux lui rendre, tu sais, je te jure, hein, mais bon, franchement, merci non, beaucoup, comme d'habitude. Hein. voilà. Après, Comme je veux dire, d'habitude. les dons sont toujours les bienvenus parce que pour un travail comme ça, c'est pas. Je veux dire, tout a un prix. Il y a rien qui est gratuit. Je veux dire, une impression, ça coûte. Et moi, j'ai d'autres projets derrière qui Hmm. nécessitent des investissements. Donc, il y a besoin de gens qui nous soutiennent et qui font des dons. C'est normal. Mais on n'est Hmm. pas là à quémander. Et moi, j'aime beaucoup, tu sais, quand Jésus il voit cette petite veuve qui met juste les pics dans la machin, elle donnait certainement qu'elle avait 50 centimes dans sa poche.
et elle donne 25 centimes. C'est-à-dire, il lui reste ça. Et il voit derrière les riches qui donnent des billets de 5 000, 10 000 euros. Mais c'est quoi 50 000 euros si tu as 2 millions sur ton compte? C'est rien. Alors que C'est cette c'est femme, elle a donné évident. quoi? 25 centimes. Mais sur les 50 centimes qu'elle a, c'est quoi? C'est énorme. Donc, C'est c'est pas le montant qui compte. C'est déjà l'état d'esprit du cœur. Et ouais, c'est ça. Paul, il le dit très clairement. Ce que je veux, c'est pas la verdure, mais c'est le fruit qui vient du cœur. Ça, c'est bien sûr. Mais vraiment que tous ceux qui donnent soient et vraiment tu as bénis en eu, toi, retour. tu as eu, toi, des aides pour sortir ton livre? Parce que c'est intéressant, peut-être qu'il y en a qui veulent sortir des livres, et tu vois, peut-être comment tu as fait la démarche? Je te demande ça parce que tu es un ami, tu vois. Ouais. Alors, si Comment tu, ça se là, passe en fait? Tu veux sortir un livre, voilà, vite fait, pour ceux qui sont bah, intéressés. t'as plusieurs choix si tu veux sortir un livre. Soit tu le fais imprimer et tu es Ouais, obligé d'avoir de la trésorerie parce que si tu en fais imprimer 200, 500, bah, plus tu en fais imprimer, plus le prix est cher. Mais tu es obligé d'avoir, pas moi, 800 ou 1 200 € de trésorerie pour payer la facture. Tu vois? d'accord. Mais moi, je voulais pas forcément faire imprimer des exemplaires tout de suite et puis d'avoir le stock chez moi et après les écouler. Pourquoi? Parce que je sais que ma traduction, heu, Elle va va un petit bouger. peu évoluer, tu vois? Et moi, il manque un S ou il y a peut-être un accent qui a été oublié, ça m'embête. Je me dis: «Ah là là, il va falloir que j'écoule mes 500 exemplaires pour que la prochaine, elle soit bonne», tu vois? Et ce qui est normal, des coquilles, il y en a. Je suis pas un professionnel, je travaille dans une maison d'édition, mais j'ai pas des gens salariés que je paye, qui font ce travail-là, tu vois? Donc j'ai quand même eu beaucoup de gens qui ont relu, ça a permis d'épurer énormément, mais j'ai fait trois quatre corrections depuis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je passe par Amazon. Pourquoi? Parce que Amazon permet de faire de l'impression à la demande. C'est-à-dire que quand mon document il était fini, mon PDF, je l'envoie dans Amazon. Donc, je crée la fiche Amazon. C'est Amazon KDP pour ceux que ça intéresse. Et en fait, tu importes ta couverture et tu importes ton PDF. Et puis Amazon, avec l'intelligence artificielle, tout ça, il calibre tout ça, et après tu l'envoies dans Amazon. Ce qui te permet que, en fait, toi, tu ne débourses rien. C'est-à-dire, Attends, Amazon, la mise en page, comment ça se passe? Ils la font aussi? toi, ils te disent, il faut que tu calibres ton PDF d'après. Alors, ils te proposent tous les formats de livres qui existent. On a 5, D'accord, 6, d'accord, 7. d'accord, d'accord. Donc, tu sélectionnes ton format et ils te disent, OK, il faut calibrer votre page Word comme ça. Puis après, tu D'accord, fais ton texte par rapport à ça. Et après, tu d'accord. le mets en PDF et puis tu l'envoies dans Amazon. Ce qui La fait que police, c'est Amazon, combien dans Word? Je m'excuse, je suis technique. La oui, police, vas-y, vas-y. dans Word, c'est combien la police? Quel chiffre? Du 12, du 13? Je sais pas, moi, j'ai dû mettre du Je me 11 ou rappelle. du 12. Du C'est 12? écrit assez gros quand même. C'est pas écrit en minuscule, hein. C'est comme une police. euh, Écoute, c'est pourquoi je dis ça, parce que c'est super important. C'est ah bah bien super sûr, important. bien On sûr. rigole, Mais mais ça Amazon te le dit pas. Ça c'est toi, parce que après, juste pour terminer, tu l'importes dans Amazon. Donc après, Amazon te dit, ok, c'est machiné, tu publies. Ils te disent, ok, votre livre est en ligne, et tu choisis le prix. Donc eux te disent, voilà combien ça coûte, et ils te donnent le prix. Et après, toi, tu fixes ton prix. Si tu veux le vendre 25 euros, tu es libre. Tu auras peut-être une marge plus grande. Et puis, tu peux le vendre pas 10 euros. Tu gagneras moins. Tu vois. Mais en fait, c'est toi qui fixes le prix. Eux te disent, voilà combien ça coûte à Amazon. ouais, Et puis, toi, tu rajoutes ta marge. Ça d'accord. marche comme ça. Et en fait, chaque fois que Amazon va vendre un livre, toi, tu vas avoir ce qu'ils appellent la redevance qui va être créditée sur ton compte. Mais D'accord. pourquoi moi j'ai choisi ça? Parce que ça permet que si tu vois, j'ai eu 3-4 petites erreurs vraiment minimes qui changent rien au texte, mais 3-4 petites erreurs minimes, j'actualise mon PDF et je le réinjecte dans Amazon et il Et fait la mise à jour. le prochain, il est corrigé. Et les gens, oui, voilà. Et c'est-à-dire, toi, c'est ça qui est bien. Et quand le texte sera vraiment figé, que là, il sera en quelque sorte adopté et que Mhm. j'aurai vraiment la couverture qui me correspond, là, j'en ferai imprimer du stock que j'ai chez moi quand je me déplacerai, tout ça. Tu vois. Mais je D'accord. voulais pas prendre le risque avant parce que je sais que le texte va bouger. Donc, c'est Ah, un choix, là, tu vois. écoute, c'est Mais à un super moment, il faut bien. que tu aies. Après, il faut à côté de ça que tu aies de l'argent. Alors, je fais des marque-pages. Tu vois, je fais des marque-pages.
je fais quelques petits accessoires que là, je fais imprimer. Là, effectivement, ça coûte, mais c'est des petits accessoires, tu vois? Juste pour, Des mises à jour, en fait, mais en fait, tu fais comme des mises à jour. ça, c'est dans Amazon. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, tu peux faire des mises à jour. C'est Heu, super. Ah ouais, 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 c'est ouais, c'est bien. ça qui est bien. C'est pour ça que moi, pour ces modèles-là, j'ai souhaité faire ça et pas les imprimer tout de suite chez un imprimeur parce qu'il y a un risque, Ah ouais, ouais. ouais. Je savais pas que ça marchait comme ça, mais là, franchement, c'est vraiment plus que bien. Alors, j'avoue que j'ai galéré, mais j'ai vraiment eu Lydia m'a aidé et j'ai une autre personne qui m'a aidé parce qu'eux ont fait ça avant moi et là, j'avais des gens qui connaissaient tout le rouage. Parce que quand tu D'accord. découvres, c'est quand même, je veux dire, c'est pas en 5 minutes. Mais maintenant que j'ai compris comment c'est un vrai régal. J'avoue que on peut dire ce qu'on veut d'Amazon, mais il y a quand même un certain confort. Je veux dire, tu as rien à débourser et ils te font tout. Ça imprime, heu, voilà, je suis pas un pro Amazon, mais il y a des côtés qui sont quand même bien Ah, et puis il y moi non aura, plus, moi non plus. tu vois? Mais ouais, voilà, si voilà, des fois, on est obligé, enfin, faut après chacun fait comme il sent, tu vois? Mais Mais bon, oui, oui. c'est intéressant quand même cette histoire, tu modifies en temps réel et tout, franchement, C'est pas que tu modifies en temps réel, c'est-à-dire qu'ils en te fait, voilà, demandent ouais, tu modifies changer. Donc ouais, toi, en fait, tu revas dans ton module et tu retélécharges ton nouveau PDF. c'est super. Et c'est assez rapide, en moins de 24 heures, tu reçois un message en disant: «Le nouveau manuscrit est pris en charge, enfin l'ouvrage est publié». C'est-à-dire qu'à partir de là, dès que tu le recommandes sur Amazon, tu as la dernière mouture, tu vois? Mmh. Mais les gens qui l'ont acheté, les premiers gens qui ont acheté et ceux qui ont acheté qui vont l'acheter ce soir, je veux dire, ils ils verront pas grand-chose. Bah Moi, je non. le sais parce que Des moi, fois, je le c'est juste vois. une coquille ou un truc comme Voilà, ça. le texte voilà. Ça change pas fondamentalement la traduction, c'est plus ça. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Allez, question technique, d'accord? On s'en fait une ou 2 quand même. Ouais, Quand tu as traduit le verset polémique de Jean, le premier verset de Jean, tu vois? Comment tu nous as traduit ce verset-là? Lis-nous-le. attends, je vais le prendre. Et celui-là, tu sais très bien que celui-là, c'est le champion du monde, de la conversation. Non, pour moi, c'est Jean 1,18. Ça, c'est Ah mon ouais, nom de Messie ouais, préféré. écoute, après tu nous en dis un toi, tu as vu? Tu nous en choisis un toi qui chamboule un peu, qu'on voit. Ah bah, je prendrai pas Jean 1,10, j'en prendrai un autre. J'ai mis alors au commencement était Ouais. le logos. Ah déjà regarde, tu as vu? Parce Déjà que regarde. ce qu'on connaît d'ordinaire, c'est chez les catholiques, on a le verbe Le verbe, et chez les protestants, on a majoritairement au commencement était la parole, parole, exactement. tu vois? Maintenant, moi, ça me gêne. Pourquoi ça me gênait de mettre la parole? Parce que la parole, c'est féminin. C'est-à-dire que la suite du verset, tu dois, heu, tu dois utiliser le pronom elle. Alors, j'ai rien Mmh. contre ça, attention, mais c'est que Ouais. le logos, heu j'aimais bien, enfin, le verbe aussi, c'est bien. Mais en fait, comme c'est un mot qui est vraiment important au niveau théologique, tu vois, il y a quelques mots comme ça qui sont très difficiles à traduire. Hem il y en a 3 qui sont très difficiles à traduire que dans certains passages, j'ai gardé, c'est porneia, Pornéa. parce que, tu vois, quand Jésus va dire, je fais encore une petite digression, mais quand Jésus Adultère, va dire: on précise «Celui adultère, on traduit. qui répudie sa femme, sauf pour adultère», c'est dommage d'utiliser adultère, sauf Bien pour sûr, impudicité, c'est dommage, ou bien sauf sûr. pour, tu vois? Le mot grec, c'est porneia. En fait, de dire adultère, c'est bien, mais l'adultère, c'est un des aspects de la porneia. L'impudicité, c'est un des aspects de la porneia. La porneia, ça regroupe beaucoup de choses et de traduire adultère, c'est dommage, c'est que tu exclus les autres. Donc certains peuvent dire: «Oui, mais moi j'ai pas commis d'adultère» ou alors: «Tiens, mon partenaire a commis Pornéa, adultère, donc je peux». pornéa, pornéa, regarder une femme, tu rentres dans la pornéa. Ouais, ouais. C'est un truc de Donc tu fou, vois, hein. ça, c'est des mots techniques que j'ai pas voulu traduire parce que, hem, Tu as mis bah, tu es pornéa obligé de alors, choisir un mot et il y a pas tu d'équivalent. as écrit pornéa toi alors. Corneilla, je l'ai mis en italique et puis je pense que les gens comprendront ce que c'est. Mais alors après, dans la version Faut d'études, que vous il y allez aura tout un acheter. développement, tu vois? Mais ça, c'est des choix volontaires. C'est des choix volontaires parce que c'est des mots tellement importants que je voulais pas, rendre par impudicité ou adultère ou un autre mot, Mmh mh. tu vois? Tu vois? Et logos,
pareil, j'ai voulu prendre le mot logos parce que le mot logos, il est tellement fort, il est tellement riche que j'ai pas voulu le traduire. J'ai gardé le mot grec. Au commencement était le logos. Quelle Le logos signification était. tu donnerais à logos pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas trop? Logos, quelle J'ai pas entendu. traduction quelle traduction on pourrait donner à logos pour tous ceux qui nous écoutent, tu vois? Porneia, on a vu que c'était un terme extrêmement large. On l'a Ouais, dit, hein, ouais. Mm. extrêmement large. Après, Porneia, logos, c'est oui, oui. Mais le logos, logo, c'est la parole. C'est le principe de la memra en hébreu, en araméen, la parole de Dieu, la memra. Toi que tu retrouves ce qui est très intéressant je vais le montrer pour ceux que ça passionne. C'est le Targum du Pentateuque. Là, c'est le Targum de Bereshit. Et le mmh, Targum, c'est une traduction araméenne qui est, on va dire, amplifiée. Et tu as beaucoup la parole de Dieu. En parlant justement, enfin, est-ce que Ankelos, en tout cas, il évoque souvent la notion du Messie. Donc voilà. Mais il utilise la memra, la parole. Donc oui, la parole, c'est une bonne traduction. Et puis le verbe aussi, parce que le verbe, il est aussi un verbe, ça sert à quoi? C'est l'action du nom, tu ouais. vois. Et le verbe, il est l'action du Père. Donc, c'est bon toutes ces traductions, elles sont Ouais, c'est bonnes. bien. Bah, c'est bien, mais c'est difficile, Mais c'est c'est un choix. J'ai voulu garder obligatoire, hein. logos parce que c'est un mot qui est riche, voilà. Et tu nous disais un troisième mot que tu as choisi de laisser. Logos, Euh, porneia. Porneia, j'ai gardé, ouais, ouais. Bon, tu dois en Euh, avoir d'autres aussi, à mon avis. D'accord. mais un qui risque, un que j'aime beaucoup. Euh, Le En fait, tu verset? vois, dans cette traduction, il y a des petites subtilités que j'ai faites que je dis pas, enfin peu. Hostie, c'est pour ça que hostie, j'aime beaucoup, parce que hostie relève ces petites nuances. La sœur Jeanne d'Arc aussi, qui est une très bonne traduction des évangiles. Mais tu as, par exemple, dans les évangiles, je reprends juste ma petite note, euh, quand il est question de barques et de bateaux. Ça, c'est intéressant parce que tous la majorité des traducteurs utilisent soit bateau ou soit barque. Enfin, c'est plutôt généralement la barque qui est utilisée. On voit souvent Jésus qui est dans la barque Jésus qui est dans la barque avec les disciples. Hein, on connaît ça. J'essaie juste de reprendre. Hop, barque. Voilà. Ne me dis pas que En c'est un fait, radeau. non. euh, En fait, moi, tu sais, dans la traduction, j'avais ça avec quelques amis. J'essaye toujours de me mettre à la place du lecteur. Enfin, j'imagine la scène. Il est dit que Jésus, il est dans la barque avec les 12. Donc, ils sont 13 dans une barque. Donc, j'imagine 13 dans une barque. Généralement, dans une barque, on tient à combien? 4. 4. Max. T'imagines 13 dans une barque? Tu te dis, waouh, c'est serré. Mais il devait Eh y ben, avoir un en fait, équipage aussi, hein. Moi, j'avais entendu qu'il y avait des équipages dedans avec aussi. oui, alors j'y viens. C'est qu'en fait, en grec, tu as deux mots. Tu en as un qui désigne un petit bateau, qui est équivalent à une barque. Hein. C'est le mot ploierion, Ouais. que tu retrouves, et tu as ploion, qui désigne un bateau ou un navire. C'est-à-dire, par exemple, quand Paul, tu sais, il y a la tempête, là, ils sont 276 sur le bateau. C'est un bateau. On peut aussi D'accord. traduire un navire. Donc là, on comprend que c'est quelque chose d'important. Et on retrouve, par exemple, vous pourrez vérifier dans vos Bibles, dans Jean 21, il est dit que Pierre dit à ses collègues, allons pêcher. Et donc, on calcule, ils sont 7. Et ils disent, allons pêcher. Et ils vont à la pêche, et puis ils n'ont rien pris cette nuit-là, et Jésus va leur dire, jetez vos filets. Ils sont dans un bateau. Et tu peux prendre les traductions, tu verras qu'ils mettront barque. Or, le mot grec, c'est bateau. Donc, ils sont dans un bateau. Aussi, par exemple, l'épisode de Jésus, où il y a la tempête. Il est dit Ouais. que Jésus était dans la barque avec les 12, et il y a une tempête, et lui, il était à l'arrière, je ne sais pas si c'est à l'arrière, allongé sur un coussin.
Donc, tu sais, moi, je m'imaginais en traduisant, je me dis, attends, ils sont dans une barque, ils sont 13, et certainement lui, tu sais, il est recroquevillé derrière sur un coussin, et puis il y a la tempête, On et puis il y a imagine ça. l'eau, et il est là, mais on se dit, soit il est comme Dans sous les films, anesthésie, dans un c'est coma, comme ça. et Dans les films, c'est comme ça. oui, mais c'est pas bon, parce que c'est le mot qu'on traduit par bateau ou navire. C'est-à-dire que c'était pour imaginer, tu sais, les bateaux qu'on retrouvait dans les films de pirates. Tu sais, à l'arrière, il y avait une espèce de cabine avec des Ouais, sous. D'ailleurs, ouais. même du temps de Jonas quand même, qui est bien avant Jésus, du temps de Jonas, quand Jonas monte dans le bateau, il est dit que Jonas va descendre dans les soutes. Il va descendre dans les soutes, dormir. C'est-à-dire, il y avait certainement pour les marins des cabines, tu vois, qu'on appelle des cabines modernes. Eh ben, Mhm. Jésus, dans les bateaux de pêche de l'époque, qui étaient quand on voit que euh, euh, Jean et Jacques, leur père était Pêcheur. pêcheurs de métier, et puis Pierre et André aussi. Donc c'était leur outil de travail. Ils avaient un bateau de pêche, et certainement qu'ils allaient pêcher la nuit. Et ils avaient certainement des ouvriers qui pouvaient dormir dans ces cabines, tu vois. Et si tu traduis, si tu fais pas la distinction en grec de barque et de bateau, bah déjà, je pense, tu vois, mais le grec marque cette distinction. C'est-à-dire que quand Jésus, il y a la tempête, c'est un bateau. Et on peut penser que Jésus, il est dans une cabine à part, et là, ils vont le réveiller, tu vois. Et donc, dans ce récit alors, c'est ce genre de petits détails que j'ai Mais il y voulu a un soigner moment où dans ils la disent petite traduction. barque. Toi qui as ça tout frais dans ta tête, il y a un moment où ils disent petite barque. Oui, ben, je peux t'en donner plein, je peux te donner tous les endroits. C'est ce qui sera intéressant. Alors, je donne juste aussi un petit détail. Il va y avoir très prochainement la version PDF aussi numérique qui sera disponible. Et je le mets dans la première page ici, D'accord. en bas. J'ai mis si vous souhaitez recevoir la version au format PDF, écrivez à l'adresse que Collection Toi. Et donc, l'intérêt du format numérique, c'est que justement, tu veux taper barque, eh ben, tu Exactement. verras tous les endroits apparaître. Et si tu Exactement. fais dans ta recherche, par exemple, en grec, en strong, et tu veux regarder où ce mot ploion apparaît, il va apparaître, il va te dire dans les Ah, ouais, évangiles, c'est vrai. pas 13 fois, eh bien, tu verras dans le travail 13 fois que le mot. Et donc, Alors toi, tu as après, traduit par bateau, toi. Bateau, quand c'est non, grand. oui, bah, un grand bateau, un navire, je l'ai traduit par bateau D'accord. et barque quand il est question d'une barque. Mais ça, tu as la C'est ça. distinction dans Jean 21, verset 3, où là, Pierre va à la pêche la nuit avec les 7, ils sont dans un bateau, et tu sais qu'ils Mhm. font la pêche des 153 gros poissons. Et là, ils demandent à leurs camarades de venir. Et là aussi, c'est intéressant parce que si effectivement les 7, ils sont sur le bateau, d'où viennent les 2 qui viennent avec une barque? Et ils disent que ceux qui viennent avec une barque, c'est eux qui vont tirer le filet de 153 gros poissons. Et tu vois, c'était une réflexion que j'avais. Et c'est ça, c'est typiquement le genre de petits détails que les pères de l'Église y raffolaient. Parce que tu te dis que comment ça se fait que Jean, et en même temps, c'est toute la profondeur de l'évangile de Jean, de dire pourquoi Jean euh, utilise le mot barque pour dire que c'est la barque qui va tirer le filet de 153 gros poissons. Tu vas dire, tu devais te dire, mais la barque, elle devait crouler. Mais en fait, c'est ça l'intérêt du langage johannique et de la portée, de la profondeur de l'évangile de Jean, c'est que, en fait, à partir de choses infimes, c'est-à-dire une petite barque, on voit, alors c'est souvent l'interprétation qu'on a, c'est les 153 peuvent représenter l'ensemble de ceux qui vont hériter du Ah, salut, ouais. qui vont être, tu vois, et pour dire que il suffit juste d'une petite barque pour amener ces gens que Mhm. quand tu y penses, tu te dis, c'est toi. Donc, ça, c'est un détail, barque, bateau, et tu le retrouves aussi pour glaive et épée. En grec, tu as deux mots. Tu as rhomphaia et tu as machera, que Mhm. j'ai choisi traduit par une épée. Tu sais, une épée, quand on parle d'une épée, c'est une épée avec une longue manche que tu utilises, l'épée des mousquetaires. Et puis, tu as la machera, qui est plus petite qu'une épée, mais un peu plus longue qu'un couteau. Donc là, C'est pas c'est comme une les disons courbés. Il qu'on y en a a pas une qui est courbée. J'avais vu dans le grec aussi, il y en a une qui était ouais, courbée. c'est plutôt un sabre. Ça, c'est
la Bayard utilise ça. Jésus, enfin Pierre, tu sais, quand il coupe l'oreille, c'est Pierre, il sort un sabre. Mais toi, Mm. tu sors un sabre dans la tête des gens, tu sors un sabre, tu as l'impression d'être le sultan dans Angélique Voilà, Marquis voilà. des Anges, là, qui sort un sabre. Donc, c'est toujours, qu'est-ce que les gens mettent derrière un mot. Et donc, moi, j'ai opté plutôt par glaive, parce qu'un glaive, c'était bien, et un glaive, ça permet de couper. Le glaive était vraiment tranchant. L'épée, elle sert davantage à percer, et en même temps le combat avec de la distance, tu vois. Mm. Mais le grec fait bien une distinction, tu as deux mots différents entre glaive et épée. Et quand Jésus, à Gethsémanée, quand Pierre il va sortir son glaive, là c'est glaive pour couper l'oreille de Malchus, tu vois. Et le mot épée, en fait, à proprement parler, il apparaît très peu de fois en grec. Très peu de fois. Par exemple, quand Siméon va dire à Marie, et toi, une épée te transpercera, Mhm. là c'est bien le mot épée. Donc, tu vois, c'est deux exemples pour te dire que sur des détails comme ça, après, tu as aussi temple, sanctuaire, il y a deux mots qui sont utilisés, il y en a d'autres, mais c'est des détails comme ça dans la traduction que j'ai voulu Non, soigner. mais c'est bien parce que tu as donné des petites indications comme quoi ils sont différents. Ouais, ouais, mais tu en as plein, je veux dire, c'est la richesse du grec. Et, euh, Et la et question ouais, que tout le monde doit te poser avant de lire le livre, le nom, comment tu appelles Dieu dedans? Dieu? Ah oui, ouais. oui, oui. C'est un choix, c'est le mot le plus générique, Dieu. Tu sais, qu'est-ce que tu veux utiliser à part Dieu C'est vrai, non. En vérité, le mec, moi j'ai déjà eu des conversations avec des personnes qui disent non, il ne faut pas l'appeler Dieu et tout, mais attends, mais tu vas faire quoi? Il faut vraiment rentrer dans les. Il faut vraiment. Je sais pas, tu parles dans la rue, tu vas dire ouais, moi Elohim, les gens vont te prendre pour un fou. Tu vois ce que je veux te dire? Elohim, après tu as les discussions Théos, oui, mais Théos, c'est dérivé de Zeus. On les connaît, ces discussions, on les connaît, mais tu dois faire un choix. Et si c'est pour perdre le lecteur, Ouais, mais laisse tomber. Dieu, tout le monde comprend, quoi. On sait faire la différence avec un D majuscule. Tu vois, Exactement. je crois que, bon, quand il est question de Théos, j'ai mis D majuscule, ce qui est normal. Je crois qu'à l'une ou l'autre fois, j'ai mis un D minuscule. Pour les Je sais dieux, pas, quoi. quand c'est des autres dieux. Ouais, quand vous êtes des dieux, Jésus qui dit aux Juifs, vous aussi, vous êtes des dieux. Bon, ce qui est normal. Je crois que j'ai dû mettre un D minuscule. Vous êtes des dieux, mais des détails comme ça. Après, ce qui est intéressant, quelque chose que j'ai vraiment soigné, et je sais pas, je dis pas que je suis le seul parce que j'ai pas fait ce travail et c'est assez complexe, mais il y a tout le travail des synoptiques. C'est qu'on sait que il y a eu certainement une source commune, une source originelle qui s'appelle la source Coël, et que les trois évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, on ne sait pas qui a copié qui, mais on peut penser, bon, c'est des discussions, moi j'ai ma petite idée, mais c'est, voilà. Mais on retrouve vraiment des copier-coller en grec chez Marc et chez Luc. Mais vraiment des copier-coller, hein. Tu prends en grec, tu regardes, c'est copier-coller. Et ça, j'ai vraiment fait en sorte que quand c'est copier-coller, tu le retrouves à Matthieu, à Marc ou à Luc. Des fois, c'est Luc qui reprend des portions de Matthieu, et des fois, tu retrouves. Mais là, j'ai vraiment soigné, c'est-à-dire les Mais gens qui pourquoi veulent les vraiment autres ne l'ont pas savoir. fait, ça? Pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Une bonne question, ça. Non, je dis peut-être qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'ils l'ont fait. Mais c'est l'intérêt de travailler avec l'outil numérique. J'imagine qu'il y a, quand les gens, ils avaient pas, enfin, et puis aujourd'hui, avec les outils informatiques, tu peux faire des recherches beaucoup plus. C'est un confort. Je veux dire, ça te permet Ouais. d'aller plus vite. Toi, en un an, j'ai fait le travail des 4 évangiles. C'est quand même rapide. Je sais pas combien de temps après, j'ai mon travail à côté, tu vois. Mais aujourd'hui, les outils informatiques nous permettent ce genre de choses-là. Là, tu vois, tu recherches, tu fais contrôle F, tu regardes. Des fois, c'est juste le temps qui change. Donc, je garde la phrase copier-coller, mais je regarde. Là, effectivement, Luc, par exemple, il met un futur à la place de ça. Donc, et je corrige, je mets un futur. Donc, ça aussi, c'est vraiment un travail qui est fait précis au niveau du texte. C'est aussi un détail enfin, une des spécificités de cette proposition. C'est un sacré boulot. Maintenant, comme tu dis, avec Ouais, ouais, ouais. les outils informatiques, c'est de la folie maintenant. Oui, c'est vraiment Tu prends ça aide, hein. une bonne intelligence artificielle, tu lui dis ouais, mets-moi tous les Ouais. passages, mets-moi dans un tableau les passages similaires de Luc et Marc. Bam, ça y est. Truc de fou, hein. Avec le C'est grec, énorme. c'est oui, oui, c'est. Mais avant, tu n'avais pas l'outil informatique, tu avais Ah ouais, tu l'avais tu pas, avais un hein, parce que bouquin. Imagine, c'était laborieux.
n'avais même Donc pas le droit, aujourd'hui, on bénéficie de ça. comme je dis tout le temps, la chance qu'on a d'avoir des bibles chez nous. Tu n'avais même pas le droit d'en avoir. Ah ouais, 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 ouais. Tu t'imagines la chance qu'on a. Et Et attention, tu tu vois tombais dessus, aussi, en latin, tu étais mort. Tu il y a disais: aussi une «Waouh!» spécificité dans ma traduction que je relève, heu, que, attends, il faudrait que je trouve un passage pour, regarder dans ma base de données. Je vais prendre Matthieu 20, Après, on va ouvrir Matthieu les 20 questions. S'il y en a, ils ont des questions, allez, commencer à poser, il y a pas de problème. Matthieu 27, 3. Alors Judas, celui qui le livrait. Laisse-moi juste remettre Matthieu 27, 3. Judas. Je regarde à peu près dans 40 traductions françaises, à part Tu Chouraki, vas dans quel site, mais toi? Tu as quel site préféré? non, mais c'est ma base de données, c'est ma Ah, base, pardon, où d'accord. j'ai pas mal de à part ceux qui traduisent Yehuda, comme Chouraki et Ouais. comme Stern, tu vois, ils traduisent Yehuda, donc eux, ils hébraïsent. Mais tous les autres mettent Judas avec un S. Ah ouais? Alors que tu as Judas, par exemple, je sais pas moi, quand il est question de Judas, tu vois, je vais prendre Judas, Matthieu 1, verset 2. Comment Jacob on dit Judas en engendra, grec? Grec, comment on dit Judas? hein? Yehudos? Comment on dit Judas en grec? Je me rappelle plus. Je l'ai vu pourtant. Attends, attends, je me mets juste sur mon Attends, mais on va fouiner, même moi je peux fouiner, je suis bête ou quoi? J'ai l'ordinateur branché, je suis un flemmard. Attends, moi aussi je non, mais vais en tout cas, en grec, c'est Judas, il y a pas de souci, hein? Il y a pas de souci, en grec, c'est Judas, c'est-à-dire que tu retrouves, heu dans Matthieu 1, verset 3, Judas, le fils de Jacob, et dans toutes les Bibles, ce Judas-là n'est marqué sans S. Et pourquoi Judas l'Iscariote, on a mis un S? Alors que même Jude, tu vois, la lettre de Jude, en grec, c'est Yehudas. C'est exactement pareil. Et on a fait des distinctions entre Judas, le fils de Jacob, sans S, Judas, le traître avec un S, et Jude, le frère de Jésus, qu'on n'a pas traduit Judas, mais qu'on a mis Jude. Pourquoi? C'est des Toi, tu as, discussions, attends, attends. Toi, attends, on est en train de parler de Matthieu 1,3, d'accord? par exemple, ouais. Là, ils ont que des A. Il n'y en a aucun qui a un S. Ouais. Et pourtant, il est écrit exactement comme en Matthieu 27, verset 3. Il y a la Vulgate qui l'a, là. Là, je suis en train de voir la Vulgate, elle l'a. Est-ce que ça viendrait de ça? C'est une discussion. En tout cas, c'est une discussion qui, C'est intéressant, j'ai tout pas ça. envie de rentrer dans cette considération. Pourquoi ils auraient fait ça? En fait, ils En tout voulaient cas, distinguer les deux. moi, je n'ai pas mis de S. Je suis l'une des, je dis pas la seule parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, mais en tout cas, dans toutes les traductions les plus communes, ont mis Judas l'Iscariote avec un S. Mais Ils moi, je auraient n'ai pas, ciblé, en fait. Ils auraient ciblé pour différencier pour Judas le Iscariote. distinguer. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est pour le distinguer. Peut-être qu'il y a un antisémitisme derrière, tu sais, le juif, qui est assez caractérisé par Judas, qui incarne le juif escroc, le juif tout ça. C'est peut-être, peut-être. Mais en tout cas, si tu veux, pour moi, il n'est pas justifié. C'est que soit tu en mets un, à Jacob engendra Judas, pour Ouais. regarder ce que Greg dit, soit tu systématises ou tu systématises pas. Donc C'est moi, j'ai gardé Judas sans S. Point. C'est un choix de traducteur toujours, hein. Ah, c'est un choix de bah, écoute, non, mais attends, c'est que c'est bizarre ce que tu Tu me feras dis. une recherche, voilà. Ah, moi, je t'attends, je suis en train de virer, hein, moi, j'avais pas remarqué ça. Ouais, Je me dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette je suis histoire? en train d'écrire un article là-dessus. Ah ouais, 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 c'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois, c'est des genres de petits détails de lecteur. Mmh. euh, en même temps, voilà, c'est le fruit de réflexions que j'ai depuis une vingtaine, une trentaine d'années et que j'avais déjà bien longtemps. Je me suis toujours interrogé, je me dis pourquoi. Et comme là, j'avais l'opportunité de faire ce travail de traduction, j'ai dit bah je je vais pas marquer cette distinction. Parce que Mmh. Judas, c'est un prénom très courant au milieu du peuple juif. Yehuda. Yehuda, il y en avait beaucoup qui s'appelaient Yehuda. Donc, effectivement, on l'a transcrit en grec Yehudas, peut-être avec un S.
Mais, mais en ce cas-là, que ce soit Jude, que ce soit le fils de Jacob, en grec, bah, tu l'écris avec ou sans, mais Je vais regarder tout ça. Je vais ouais, regarder dans ouais, les. fais une Je recherche. vais Ouais, regarder, ouais. ouais, ouais, je vais regarder ça. Donc ça, c'est voilà, c'est aussi un détail. Depuis, tu vois, par exemple, Saint-Esprit, qu'on retrouve souvent, j'ai pas voulu mettre de trait d'union parce que le trait d'union, ça me gêne. Saint-Esprit, on a l'impression que ça fait presque un adjectif du Saint-Esprit. Or, il est quand même là, Ouais. Saint-Esprit. Toi, volontairement, j'ai pas voulu mettre de trait d'union. Bah, surtout que ça vient de Ruach HaKodesh, donc tu sais, c'est quand même Tu vois. bizarre, non? Donc, tu vois, et majorité, hein, il faudrait que je prenne un texte, voir si la majorité, mais la majorité ont Saint-Esprit avec un trait, un tiret. Mais tu vois, c'est ces petits détails-là que c'est des choix de traducteurs. C'était mon choix, hein, c'est mon choix. Écoute, t'es resté objectif, c'est bien. T'as pas fait de parti pris, tu vois ce que je veux te dire? Non, il faut éviter. C'est bien, bien. C'est ce Ouais, qu'il ouais. faut, d'ailleurs, hein. Bah, écoute, s'il y en a qui ont des questions qui demandent, ou sinon, moi, je vais t'en faire une. Qu'est-ce qui nous attend venant de toi, alors, les prochaines productions? Est-ce que tu as des projets? Bien sûr, j'en ai. Parle-nous de tes Euh, projets, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, tu nous ouais, as dit une sortie du livre avec les commentaires. ouais. D'accord? Alors prochainement, il va y avoir un autre Demande-nous. modèle qui est un Hum, modèle rigide. Ça, il doit sortir très bientôt. Parce que pour l'instant, il n'y a que ce modèle-là en ligne, 12 euros. Mais c'est d'accord. bien qu'il y ait quand même d'autres modèles. Donc, il va y avoir un modèle rigide, blanc, avec un liseré doré, Même taille, euh, même taille. un chouïa, un D'accord. chouïa, 16 euros. Et puis, Mhm. je vais aussi travailler une autre couverture, un modèle souple avec une couverture vraiment différente. Voilà. Après, fin juin ou à la rentrée septembre, il va y avoir, je pense, 2 modèles, un souple et un rigide de les 4 évangiles avec notes d'études. Et il y aura un peu plus d'annexes. Je vais essayer de mettre 3, 4, 5 annexes en plus. Ah. En parallèle à ça, je suis en train de poursuivre donc la traduction du reste du Nouveau Testament. Mais comme bah, ça se fait pas en 5 minutes, et je pensais finir pour la fin de l'année, mais je veux pas non plus faire des faux espoirs. Je pense que ça sera courant 2026, mais sortira donc la traduction de tout le Nouveau Testament, donc les évangiles et le reste, donc les 27 livres du Nouveau Testament. Il y Mhm. aura un modèle, la traduction, et un modèle traduction et notes d'études et des D'accord. annexes. Donc ça, c'est, on va dire, ça, c'est les gros chantiers. À côté de ça, peut-être il va y avoir une traduction de Sefer Bereshit, qui est une traduction de la Genèse, avec des notes d'études. Alors là, c'est vraiment une traduction pour l'étude, qui est presque Chouraki, mais pas aussi cru que Chouraki. Mais c'est vraiment pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu, mais qui aimeraient savoir ce que dit l'hébreu. Donc c'est en français, et c'est vraiment une traduction pareille pour l'étude. Et aussi le livre de Jonas qui est déjà traduit avec pareil une traduction et des notes d'études. Donc ça, le travail, il est quasiment fait. Il faudrait juste relire et faire mise en page. Donc voilà les, les, L'horizon qui arrive. les Qu'est-ce qui t'a travaux poussé à en faire cours. Jonas? C'est bizarre, tu as fait Jonas comme ça. Tu as choisi Jonas. Tu aimais cette Parce histoire. que c'est des livres, parce que c'est des livres que j'affectionne particulièrement, sur Ah, lesquels je prêche et j'enseigne beaucoup. Et comme en tout cas, quand je pars beaucoup du texte, je pars principalement du texte et je trouvais des fois toujours des traductions. Bon, il y en a des bonnes, mais j'ai dit, ah, il faudrait quand même que j'ai une traduction qui soit la mienne, qui soit celle qui me correspond, tu vois. Et en fait, c'est plutôt en même temps un défi. Et puis, quand on commence à travailler dans la traduction, c'est tellement passionnant et on découvre des choses que euh, voilà. Et puis, on a envie de partager ce travail à ceux qui sont des passionnés de la parole pour peut-être redécouvrir. Je veux dire, les gens connaissent les évangiles. On va pas dire qu'ils vont, ça va être, pour beaucoup, ça sera une relecture des évangiles. Mais c'est toujours bon. Tu sais, moi, je dis, les évangiles, c'est comme c'est comme un sachet de thé. Il faut le laisser diffuser, et les évangiles dans la vie du chrétien, ils doivent infuser pour que le message de l'évangile, qui est en fait le message de Jésus, c'est ça les évangiles, c'est le message de Jésus, un coup qu'il a été diffusé en nous, il doit vraiment rayonner. Et on doit incarner ce message, qui est un message d'amour,
d'amour et enfin, Jésus dira: «C'est quoi le plus grand commandement?» Shema Israël Adonai et il dit: «Et tu aimeras ton prochain comme toi-même». Ça, c'est l'objectif de tout chrétien accompli, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est le travail de Mmh. toute une vie, hein. On on travaille là-dessus, mais c'est ça. Là, on me demande où est-ce qu'il y a je vais regarder les questions qu'ils nous ont posées plus ou moins. Ah Ouais, 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 ouais. il y en a qui nous demandent Al-Rahman nous demande: «Bien le bonjour à toi, comment va?» Il nous demande où est-ce qu'on peut trouver cette nouvelle traduction. Donc j'ai mis le lien en haut là, d'accord? J'ai mis le lien, c'est sur Amazon en fait. Je Vous vais le allez re je sur vais le mettre Amazon et vous tapez dans la barre de recherche, soit vous mettez Alexandre Nano, N-A-N-O-T, c'est mon nom de famille, et vous normalement vous trouvez tout de suite, ou alors vous mettez simplement les 4 évangiles NTB. Même évangile NTB, ça suffit. les 4 Vous évangiles tomberez dessus. NTB, d'accord? Je le mets en tu vois pas les commentaires toi, Alexandre? Moi, je prends pas le temps de les lire en fait. Attends, faudrait que Ah je non, mais c'est bon, c'était juste pour savoir si tu les voilà. voyais. Les 4 Non, évangiles c'est NTB, c'est ça? ouais, NTB. Dans Amazon. Je suis en train d'écrire. Alors là, il y a notre collègue, il y a Eric Lissardi lui, il est juif, hein, tu vois, il est avec nous, tu vois, il nous suit et tout. C'est un Ouais. bon ami, tu vois. Là, on est un peu de toutes les. Parce que c'est vrai qu'au début, je ne t'avais pas trop expliqué, mais bon, tu connais un peu plus ou moins ce que je fais, que les vidéos que je fais. Et là, il y a un peu toutes les religions avec nous, là, tu vois. On partage en fait les connaissances et c'est ce Ouais, qui est ouais, bien. ouais. Et donc, Et alors cette question sa question, c'est: je suis curieux sur la traduction du Fils de Dieu. Chez nous, il y a le Père qui est Dieu Abba. Comment faire une différence entre le vrai Fils du Fils de Dieu? Le vrai Fils du. ouais, mais ça, c'est des discussions théologiques et c'est des discussions théologiques et en même temps, c'est tout dépend du point de vue dans lequel on se place et tout va dépendre si on Exactement. est, La traduction trinitaire, de Fils de Dieu, c'est Fils de Dieu. Il te demande la traduction. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de mettre Fils de Dieu. dans quel passage il est question de fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Voilà, par exemple Par exemple. dans les Je tentations. vois une question qu'il y a eu, si je peux regarder jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Bonsoir. Hein. Ok, je suis en train de regarder les questions en même temps. Voilà, il nous disait: le président parle en direct, Hanouna redémarre sur YouTube et pourtant on est sur live. C'est Eric qui nous dit ça. Ben, merci, merci. Je dis bonsoir à Ouais, tous bah, ceux qui sont là. c'est un choix, hein. Ouais. Nicolas nous disait pourquoi tu m'as abandonné, c'était de l'araméen, il nous dit. Psaume 22. Notre pain de ce jour, c'est la traduction de Parnassa. Il nous demande: est-ce que notre pain de ce jour, c'est la traduction de Parnassa? Dans le Delitzsch, dans l'hébreu. Il faudrait que je l'ai moi je l'ai pas Moi, sous la main. moi, je débite chez Lechem. Lechem. C'est pas que la Parnassa. C'est comme tu disais, c'est une partie, il y a de l'intériorité aussi. Ouais, 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 mais c'est l'autre mot qui est intéressant, c'est pas les rem, c'est est-ce que tu as le mot, hem Et là, ouais, exactement. En fait, c'est donc en ça. tout cas, en grec, il dit bien, Ios Theos quoi, le si tu es le fils de Dieu, Mm. si tu es Ouais, le ouais, fils ça, de Dieu. Ouais, mais ça, c'est des discussions vraiment théologiques, de ouais, là où on se passe. après, c'est vrai que c'est un autre sujet. C'est autre chose après Ouais, ça. ouais, c'est pas la C'est autre discussion ce chose. soir. Mais Il y effectivement, en tout cas, a, dans la traduction, j'ai gardé ce que tout le monde dit, c'est si tu es le fils de non, mais Dieu. c'est ça, t'es obligé. Après, que t'es Oui. obligé de Bah, dire qu'est-ce que ça. tu veux dire d'autre, de toute Faut le façon, dire. hein? Tu peux pas dire autre chose. Tu vois? Ah bah, non. On peut dire, ouais, on est dans le fils, dans quel sens? Mais surtout les musulmans aussi, ils viennent avec cette histoire. Tu vois? Eh oui. Mais c'est peut-être pas la même chose là, ce qu'il nous demandait, Eric. Peut-être que j'ai pas bien compris ce qu'il demandait, Eric, peut-être. Mais ça, Mais, c'est toute la discussion du prologue en même temps, du mmh, prologue de Jean. Faudrait prendre ça, le bah temps ouais, de faut pas, tu là, vois? ça, c'est pas le sujet de ton livre. Enfin, comment dire, c'est surtout la présentation. Et à vrai dire, ça a l'air intéressant parce que franchement, c'est bien. Parce que la présentation, à la fois, elle nous met dans l'hébreu, mais avec, comment dire, plus de douceur que Chouraki. Parce que Chouraki, c'est vrai qu'il faut Ah avoir une ouais, autre ouais, Bible à côté. Chouraki, c'est corrosif Si tu des n'as pas fois. d'autre Bible à côté, tu pourras pas comprendre, c'est clair et net. Moi, je reconnais que c'est lui qui m'a envoyé dans l'hébreu. Qu'est-ce qui t'a envoyé? Allez, question un peu intime. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'hébreu et le grec, toi, à l'époque? L'hébreu et le grec, bah, en fait, c'est 2 personnes. Le En fait, le 1er, c'est surtout, l'amour
l'amour pour le peuple juif et pour Israël, on va dire, c'est là où j'ai été, parce qu'avant, moi, enfin, je veux dire, j'étais à 2000 lieues de ça. Moi, ça m'intéressait pas trop, bien que je lisais la Bible, mais en Mmh. étant déconnecté des racines. Je veux dire, la Bible, Quel âge toute la t'avais Bible, toi? même le Nouveau Testament, hein? T'étais jeune encore? J'ai pas demandé Ouais, ton âge. j'avais 18, toi, jusqu'à 18 ans, mais j'avais pas été enseigné, puis j'avais pas cette sensibilité-là, que la Bible est avant tout un livre juif, écrit par des juifs, excepté Luc, mais Luc est certainement l'un de ceux qui a apporte le plus de matériaux sur la culture du judaïsme de l'époque, en tout cas. Mais sinon, tous les autres, c'est un livre juif, écrit par des juifs, pensé par des juifs, Comment t'es écrit tombé en dedans? terre juive. Comment t'as découvert ça? En fait, je le dois surtout à l'un de mes professeurs, c'est Jean-Marc Taubois. C'est vraiment lui, quand je l'ai Ah, écouté, ça a été pour moi, d'accord, je veux d'accord, dire une je vois. révélation, le mot est grand, mais c'est vraiment lui qui m'a piqué, tu vois, qui m'a presque filé le virus. Et Ah, son approche des textes m'a vraiment passionné. et Et toi, on tu va l'as dire, il connu, m'a lui, comme s'il d'ailleurs? m'ouvrait une D'ailleurs, porte. toi, tu l'as connu, lui, d'ailleurs. Oui, je l'ai connu, il est venu chez moi, j'ai eu la chance de partager avec lui, parce que lui, il était sur une traduction de la Bible qu'il n'a pas pu voir et qui ne verra pas le jour, parce que le travail a été refondu et refait par une autre équipe. Mais tu vois, j'avais pu échanger avec lui quand il faisait ce travail. On était à table et je lui posais des questions justement à l'époque sur des choix. Je m'intéressais, tu vois, sans savoir que plus tard j'allais le faire. Mais oui, il est venu à la maison et j'ai pu faire le dernier interview peu de temps avant qu'il meure. Peu de temps avant Il qu'il est meure. dans Donc j'ai fait, Bibliorama, d'ailleurs. Il est dans Bibliorama, cet interview. ouais, ouais, j'ai fait sa biographie. D'ailleurs, que peut-être je vais faire imprimer parce que sur, sur Bibliorama, c'est un PDF, tu vois, mais qui est déjà mis en page. Et pas mal me l'ont demandé s'il était disponible. Donc ça, tu vois, ça coûte rien, je pourrais le mettre à imprimer sur Amazon à peut-être 6, 7, 8 euros, 6 euros peut-être même, vraiment pour l'avoir en papier. Ça, c'est très rapide à faire, c'est pas grand-chose. Mais je voulais vraiment lui rendre hommage parce que, on va dire, oui, je lui dois. Si, je crois que ce travail-là, je lui dois vraiment en grosse partie. Et c'est vraiment lui qui m'a piqué là, il m'a ouvert une porte. En fait, il y avait un horizon devant moi et ça m'a, ouais, que ce soit l'hébreu, que ce soit la culture juive, que ce soit, toi, tout ce qu'on Qu'est-ce que tu discute as fait nous-mêmes. après? Quand il t'a piqué comme ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu es Ouais. allé chercher les textes en grec, hébreu et tout? Alors, ouais, alors ça s'est fait, c'est pour comme plusieurs étapes, hein, parce qu'en même temps, tu découvres. Moi, la première fois, par exemple, qu'il parlait des midrash, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu essaies de trouver c'est quoi. En plus, tu l'écris mal parce qu'il parle, donc tout ça, toi. Mais après, quand tu trouves, toi, aujourd'hui, moi, j'ai les midrash, enfin, j'ai plein d'ouvrages qui sont pour moi des outils de travail. Et je comprends. Et toi, par exemple, l'histoire du pain de demain, c'est lui le premier que je l'ai entendu parler de ça. Et après, moi, j'ai voulu vérifier. Bien sûr que je lui faisais confiance, c'est pas quelqu'un qui dit des bêtises, mais j'ai voulu faire Ah, le travail que lui-même a fait. Donc, j'ai trouvé les bouquins sur lesquels il se référait, j'ai regardé effectivement ce que dit le grec, ce que disait tout ça, et ce qui m'a permis d'après de faire des articles. Mais il m'a vraiment, si tu veux, apporté ce travail. Oui, l'initiation à l'hébreu. Après, l'initiation à l'hébreu, je l'ai fait de manière autodidacte, c'est inévitable. Et puis après, bah, c'est surtout de, de la curiosité et de l'investissement, parce que tu peux pas faire l'économie. Si tu veux t'instruire, il faut lire, hein. Lire, c'est s'instruire. Donc, il faut que tu achètes les bons bouquins, ceux qui te correspondent à ce que tu recherches. Et, ouais. tu vois, tout ça, je les partage sur Bibliorama dans les articles. Et puis, il y a aussi une section dans Bibliorama pour ceux qui fouillent un Tu fais en peu dans. commentaire, hein. En commentaire, je vais laisser ton site pour qu'ils Ouais. te connaissent mieux et même pour ton contact aussi, pour s'il y en a qui veulent t'envoyer un email pour parler avec toi. Tu es Voilà, quand même, volontiers, oui, t'es oui. quand même quelqu'un d'assez accessible et c'est important qu'ils le sachent, ça, tu vois. C'est quand même important qu'ils le sachent. Bah écoute, moi, ça a été Chouraki, hein. Moi, c'est rapide. Chouraki, j'ai lu Chouraki, je suis tombé des nues, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est sûr, hein. Ah, je dis tout de suite. J'ai lu Chouraki, je suis tombé par terre. Mais vraiment tombé par terre, Ouais. on peut dire. Tu commences, il te transporte là-bas tout de suite. Il te transporte en Terre Sainte. Tu ouvres le livre, Ah ouais, ouais. même, même quand tu marches après dans la rue, tu es différent. T'as vu, je sais pas, c'est autre chose. Touraki, Quand tu tombes dans c'est l'hébreu, tu es quelqu'un de différent. Il faut dire ce qu'il en est. parce que c'est une langue,
ce qu'on appelle la Shana Kodesh, la langue sainte, c'est la folie. ouais, ouais, ouais. Oh, Tout ça change, serait toute une discussion tout ça, parce que change, l'hébreu, tout change. c'est C'est simple, clair et net que tout change. ouais, ouais, Je ouais. le vois, hein, quand il y a des personnes autour de moi qui tombent dans l'hébreu, je les vois, j'en fais tomber, hein, je fais quelques balayages, je les fais tomber dedans, hein, au maximum, hein. Tu vois que vraiment tout change pour eux aussi. Ça lâche Ouais, ma connaisse, comme tu as dit, hein, c'est énorme. Mais tu bon, prends après, voilà. Babel, tu prends la tour de Babel, par exemple, si tu comprends pas, ce que je veux dire Babel, tout le la confusion, toutes ces choses-là, Surtout, le on va dire, déluge on va Maboul, surtout préciser que ce n'est pas si difficile. C'est pas si difficile. À n'importe quel niveau, tu peux commencer à apprendre l'alphabet, tu peux commencer à vraiment t'amuser, mais vraiment. Et on rentrera pas dans les guématriotes et des trucs comme ça. On laissera ça pour d'autres non, c'est vidéos. un autre niveau, c'est un autre, oui, oui, mais On c'est laissera ça passionnant pour d'autres aussi, mais vidéos. voilà, il faut y aller étape par étape, faut pas griller les étapes. Et Bah écoute, franchement bien. Je sais pas si tu veux dire autre chose. S'il y en a qui ont des questions. Bonsoir Sylvie, il y en a, ils arrivent maintenant. Est-ce qu'il y avait des autres questions? Fils de Dieu dans l'esprit, pas de prendre exactement. Fils de Dieu dans le terme hébraïque. Ça, c'est intéressant. Ben, de Ben Elohim, constructeur. ouais, ouais, hein. Ouais, ça, c'est intéressant. Et donc, voilà, hein. Bon, on va pas tarder à couper parce que maintenant, je me suis promis de couper plus tôt. Avant, je faisais le fou, je coupais à Ouais. minuit. Ça, c'est pas bon. Donc, Ouais, c'est un plaisir en tout cas d'échanger, de partager avec toi sur ta chaîne, bah, hein. avec écoute, j'espère qu'on te reverra pour le sujet des pères, il m'intéresse. On l'a déjà fait, mais il faut le refaire. Être un Faut bon le père, refaire. ouais, ouais, ouais. Je le On- partage des on- fois, hein, quand j'ai des amis qui et tu vois, on- j'ai même un témoignage. J'ai un ami, heu, tu vois, que j'ai accompagné, il pourrait et un jour il avait des problèmes et puis, pour élever sa petite fille et puis il cherche sur internet, heu, être un bon père, tu vois? Et il tombe sur la vidéo qu'on a fait. Il dit: «J'y Sérieux? croyais pas Alex que c'est toi qui as fait cette vidéo». Ouais, ouais. Comme- Mais c'est toujours d'actualité. Il faudrait que je la réécoute, voir que je me rappelle ce qu'on disait, mais c'était Eh, ouais, c'est on a c'est fait pas d'hier, hein. C'est pas d'hier, hein, ça, hein. C'était avant le Covid. non, moi 5 ans, je pense, 4 ans, 5 ans. Ouais. Mmh. Ça fait un petit moment. Un jour, on racontera comment on s'est connus, c'était marrant. Ouais, ouais, ouais. On avait fait Et, et on, Edom, l'homme et on animal. espère, hein, on espère qu'on arrive à partager l'écran en 3 ou 4. Et là, on fait un vrai podcast où les deux, on invite quelqu'un. Ça serait bien, ça. Avec Ouais, ouais, ouais. Ah, ça serait bien. On a des contacts, hein. Il y en a peut-être qui accepteraient. Il faut qu'on arrive à inviter plus de monde, au moins 3 personnes. On peut le faire, mais pas en direct. Ou alors, il faut passer par un programme. Et je ne sais pas comment faire pour qu'on t'entende bien. Il faut que je me casse la Ouais, tête. mais on va se renseigner dans notre réseau. Il y a forcément des gens qui sont bien habiles avec l'outil et qui peuvent nous dire Moi, comment. j'aimerais bien tomber On va enquêter. sur Monsieur Chaim, T'inquiète là. pas pour ça. J'aimerais bien, alors lui, on va l'harceler de questions. Il faut le prévenir, hein. Tu lui dis, ouais, repose-toi parce qu'on va Ouais, ouais, t'harceler. ouais. Ou un Ouais. rabbin, il y a des rabbins connus aussi, on a leurs contacts. Et quelques personnes qu'on ne dit pas leur nom aussi, on aimerait bien leur tomber dessus. Souviens-toi, Ouais, donc on a on en en parlait hier. On en projet parlait avec hier. Felipe Il y en a des un, il faut qu'il quelques nous petites explique émissions comme comment ça. il Donc, fait. Il y en a, il faut qu'il nous explique comment il fait pour faire un tel boulot en une semaine. Il faut qu'il nous explique. Je sais pas, c'est un ouais, 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 extraterrestre. Tu vois qui c'est, tu ouais. vois? Ouais, C'est ouais, un ouais, c'est sûr, ouais. extraterrestre. Moi, je veux qu'il m'explique comment il fait. T'as vu? Après, c'est moi. Le live, il peut durer 1 minute. Explique-nous et après, c'est bon. Parce que c'est énorme ce qu'il fait. C'est énorme. Bah écoute, il faudrait le travail Rachi sur vos évangiles. Le travail de Rachi sur vos évangiles. Ah, mais Rachi, il n'était pas là. Il n'était Rachid plus de là. Troyes, ouais, bah ouais. Il n'était plus là, Rachid, Rachi. c'est incontournable pour ceux qui veulent. En plus, il Ouais, ouais. est gratuit sur Internet. Il y a un site qui s'appelle, comment il s'appelle déjà? Academ ou sur Sepharim aussi. Sepharim, voilà, Academ Sepharim, mais Rachi gratuit. Sepharim. Ouais. On en parlera de ça aussi, c'est intéressant avec Eric, on en reparlera. Bah écoute, bah, je te Ouais. remercie. Comme d'habitude, merci beaucoup. Ça passe très vite chaque fois qu'on discute. Et on espère Ah revenir, oui, hein. dis donc, hein. De Ah toute ouais. façon, Ouais, chaque ouais, fois que ouais. tu nous feras une sortie, et même avant, il faut qu'on se revoie là. Moi, je vais te casser la tête. Comme je t'avais cassé la tête à écrire, je vais te casser la tête à faire ton site. Parce que c'est pas possible que tu n'aies pas un Ouais. YouTube où tu fais des vidéos, toi. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Je sais pas comment, c'est pas possible. Ça viendra, sans projet, mais Ah ouais, sans ouais, ouais, ouais. projet. Peut-être, mais bon, c'est vrai que j'ai des projets,
j'ai des émissions que j'aimerais faire, présenter les Bibles, oui, j'aurais de quoi faire. Faut juste que je me pose, mais je pense que ça, faut que je me donne juste en objectif pour la rentrée septembre Moi, ce que j'aimerais 2026. bien, c'est qu'on fasse une émission, toi et moi, où justement tu présentes les Bibles. Mais tu as vu, tu les montres. Parce que Ouais, ouais, là, ouais. une quantité de personnes qui aimeraient acheter des Bibles, mais qui se disent comment elle est. Tu vois, mais au niveau matériel, hein, au niveau physique, tu vois ce que je veux te dire? J'ai montré celle de Allez, la sœur Jeanne d'Arc, là. sœur Jeanne d'Arc. Alors, celle-là, franchement, tu m'as C'est la- étonné. c'est, elle C'est, a juste traduit les 4 évangiles, toi. Mais ça, ah, c'est c'est ça une que j'ai vu, ça. traduction. Il n'y a pas les C'est écritures uniquement, elle dedans. a traduit que les 4 évangiles. Comment? D'accord. Non, 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 bah, tu as répondu à ma question. 4 Je, évangiles et c'est très littéral. C'est vraiment pour ceux qui veulent serrer le texte de près, il n'y a pas mieux, hein. Fais-nous une Et petite puis là, comparaison avec Chouraki rapide. Avec Chouraki rapide, comment? En plus, c'est Chouraki, hein. Destelbois. Ouais. Ah, ça, c'est Euh, Chouraki. C'est la bah, même, je sais la pas, même. je Sœur prends Jeanne d'Arc le Jean Chouraki, 1.1 par exemple. tu nous dirais quoi? Sœur Jeanne d'Arc, elle est accessible pour tout public ou pas? Ah, toi, Sur t'as Jeanne la d'Arc? Destelé de Brouwer Chouraki, t'as la même que moi. Ouais, Sœur Jeanne d'Arc, Ouais, mais j'ai par trouvé. rapport à Chouraki, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas pareil. Je veux dire, celle-là est forcément plus accessible. D'accord. Tu peux pas, Donc, enfin, tu peux pas comparer. Ça, c'est Chouraki, ça restera Chouraki, ouais. Il n'y en a aucun qui a fait qui s'est lancé non, plus. c'est, Ouais, ouais, c'est un plus ou Chouraki, moins c'est les mêmes. Chouraki. Destelé de Brouwer. J'aime bien cette maison d'édition, là, les papiers, ils sont bien. Je sais même pas comment il traduit en tête. Tu vois, c'est vrai qu'en tête, c'est intéressant de traduire en tête. Lui, le logos, et le En tête, logos, attends, lui, mais en tête, il l'a fait en un mot, lui, hein, si je ouais, m'abuse. En ouais. deux mots, ça Mais il n'aurait parle pas été du, mal non plus, hein. En deux mots, ça n'aurait pas été voilà. mal non plus. Mais parce que en même temps, il fait le travail euh, il Parce que reprend le s'il même mot. écrit Et à c'est vrai, il l'antérieur de reprend la le même question. mot Bereshit. Il Ouais, reprend Bereshit. ouais. Parce qu'il est intéressant le prologue, les premiers versets de Jean, ils sont à lire en parallèle avec les 5 premiers versets de la Genèse, mais il reprend Bereshit qui a été traduit en grec par En-Arché, et Ouais. En-Arché qui a été rendu par au commencement, au début, à l'origine, tu vois. Mais lui, il a voulu garder justement, faire ce lien entre l'hébreu, en gardant le mot en tête, Ouais. ce Ouais. qui est aussi un choix de traduction. Je pense qu'il a voulu garder la, 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 la mentalité juive dans sa traduction. Donc c'est un choix, et c'est pour ça que c'est Chouraki. Mais tu prends une Jeanne d'Arc, elle n'est pas dans la même. Ouais, ouais, c'est autre chose, c'est autre chose. On va dire Ouais, ouais. qu'elle est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, il faudrait faire découvrir un peu les traductions et Ouais, leur. un jour, ça serait bien, ouais, que tu nous les montres, tu vois, parce que ça, c'est un truc qui est intéressant. Il n'y a aucune vidéo sur Internet, sur YouTube, où il y a une C'est vrai. personne qui a plein de Bibles et qui les dit, tiens, je vous la montre. Alors, elle est comme ça, regardez-la. Mais ne serait-ce qu'au niveau matériel, tu sais que c'est important de t'approprier une Bible matériellement aussi, tu vois. Et donc, au niveau Tu connais matériel, moi, celle-là? Tu connais celle-là? Que les gens la voient souvent, on la voit en. ah, mais, hey, je ne savais pas qu'elle était si grosse, tu vois. Tu vois pourquoi il faudrait? Celle-là, la hostie. Alors ça, c'est le modèle de luxe, hein. D'accord, mais je ne savais pas qu'elle était si grosse, Modèle hein. de luxe très intéressant, parce qu'en même temps, vraiment l'ouvrage est de qualité, hein. C'est un cuir vraiment costaud. Tu as vu Ok. là la Ah ouais. reliure, branche En plus, dorée. c'est C'est doré un sur très le beau côté, ouais. modèle. Et toi, un modèle comme ça, tu en trouves sur Vinted Le Bon Coin, allez, à 20 euros. Parce que c'est des modèles, 20 ça, c'était euros? ce qui était sorti. Ouais, c'est des modèles qui étaient sortis, ça, en 73. Tu vois, ils sont bien conservés. En 73. Et les modèles qu'ils font aujourd'hui, elles sont pas, ouais, 73. Tu vois. Et ça, tu trouves ça sur le Bon Coin, Vinted. Modèle comme ça. Et donc, on fait Ah, une, t'as mis les illustrations et tout, ouais, d'accord. Ça, c'est vraiment les vieilles Bibles. Ouais, je vois, c'est lesquelles. ouais, ouais. Et aussi, t'as ça de texte, et tout ça, c'est des notes. Les notes qui sont aussi intéressantes, elles sont pas négligeables, hein. Et tu as des Non, entrées, non. tu as Tu des peux toujours apprendre introductions des à choses, hein. chaque livre, Tu peux des toujours apprendre introductions des à choses. chaque livre. La présentation, elle est vraiment bien, c'est aéré. Enfin, toi, l'ouvrage en lui-même, c'est top, quoi. Et puis certains, ils disent bien, tu as le fourreau avec, c'est toujours dans ta Ah, bibliothèque. ah. On fera une vidéo sur ça. On Ouais, ça prendra serait bien. 4-5 Ouais. modèles.
Ah, ça serait super bien. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, bah écoute, on Voilà. va couper tranquille, hein. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux Ouais. qui ont des questions, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires. D'accord? Laissez dans les commentaires, on répondra avec grand plaisir. La vidéo, elle sera dans notre chaîne, d'accord? Et voilà, hein. On espère refaire des vidéos de ce genre très vite et que tu reviennes très vite. Et on va voir, Ouais. on va essayer de voir pour faire des interviews d'une personne, tu vois. On va inviter des gens, c'est ce qu'il y a de mieux en vérité. Ouais, ça peut être sympa comme formule, ouais. Et comme je disais, hein, ceux qui sont entre guillemets les chrétiens, il n'y a pas beaucoup de collaboration, je te dis tout de suite, hein. C'est Ouais, c'est- c'est compliqué, hein, c'est compliqué quand il même. va y avoir de l'ouverture. On essaie Ah, de la j'espère créer. bien. J'espère bien, j'espère bien. Bah écoutez, OK. mesdames et messieurs, merci beaucoup et on se dit à très bientôt, hein. À très très À bientôt. bientôt. À très Merci Felipe. bientôt et merci à tout le monde. Ils ont été sages dans les commentaires, je te jure. La vérité, je les remercie, hein, tous ceux qui sont là. Franchement, merci beaucoup. Et ils ont été très sages et ils ont respecté les règles bien, bien. Et voilà. Donc, à très bientôt, hein. Ouais. Je vous dis bonjour à tous. Et là, je vais voir comment. Je sais même pas comment on coupe. Je te jure, je me rappelle même plus. Parce que moi, je procède par ordinateur. Bref, bah écoutez, mesdames et messieurs, bien le bonsoir à tous. Alexandre, toujours un grand plaisir. Et Allez, à bientôt Felipe. on se recontacte très très vite, ne t'inquiète pas. Ouais. Allez, à très très bientôt. Ciao, ciao.